Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et oui, on se retrouve comme dit hier, je vous ai dit, je serai là aussi ce soir. Eh bien, Bruno est là ce soir pour son et pour votre plaisir, j'espère. Hein, voilà, j'espère que vous êtes contents et qu'on est tous contents. Après, je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, je suis en tout cas très heureux d'être parmi vous ce soir, de passer ces 2 heures avec vous à répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos soucis, à vos problèmes. Si possible, voilà, on peut essayer d'arranger des choses des fois. Si c'est dans les énergies avec le secret, avec la protection, le secret coupe-feu, le secret aussi du coupe-sang. Coupe-sang et coupe-feu que je fais à l'arrière, pas ici à l'avant. Et puis maintenant la protection aussi. Si vous avez besoin d'un de nos amis, donc déjà si vous voulez nous atteindre, vous faites le 0901 901 993. Pardon, ça commence bien. 993, vous faites ensuite le 1 et vous aurez ainsi la possibilité de poser votre question en direct ici sur le plateau ce soir avec moi. Si vous faites le 2, eh bien, vous serez connecté. Il faudra choisir le code PIN de la personne que vous voulez à l'arrière, les personnes qui se trouvent en bas de votre écran. Ces 8 petites figurines qui sont là, enfin, photos qui représentent effectivement les personnes qui sont là à l'arrière pendant le direct. Voilà. Si vous regardez cette émission aussi en différé, souvent elle repasse le lendemain ou une autre fois, vous aurez toujours les personnes qui sont là au moment où l'émission passe, même si ce n'est pas, si c'est une émission qui est rediffusée, elle est souvent rediffusée les lendemains entre 12h et 14h. Bien sûr, on ne pourrait pas appeler l'émission en direct puisque ce ne sera pas une émission en direct, mais par contre, les personnes qui seront en bas de votre écran sont là à ce moment-là, pendant la rediffusion. Donc voilà, donc c'est toujours en temps réel que les photos des gens sont là. Voilà, donc le 2, plus suivi du code PIN pour atteindre les gens qui sont à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous dites, oh là là, que ce soit, j'hésite entre ce monsieur, cette dame, ou entre ces deux dames, je ne sais pas qui prendre, faites le 3. Et le système, vous verrez, va vous octroyer quelqu'un au hasard, qui ne sera pas vraiment du hasard, vous verrez, moi j'y crois pas beaucoup au hasard, à part peut-être dans les jeux de loterie, on va dire, et encore. Mais voilà, donc ça, c'est pour ça que c'est toujours aussi difficile. On me demande souvent les numéros des loteries, j'ai dit, si un médium sur Terre pouvait faire ça, il serait pas enfin il ferait peut-être médium, mais il serait sur les îles à 365 jours par année et les pieds en éventail aussi, et puis à prendre le soleil et ne travaillerait pas. Donc voilà. Mais voilà, on nous donne pas les chiffres, on nous donne pas les dates. Et on nous donne pas, voilà, on nous donne pas vraiment les périodes ou les choses que. Alors des fois, on peut ressentir une période, s'il fait froid, s'il fait chaud. Le meilleur exemple, c'est par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est comme si maintenant, on vous demandait à vous, voilà, le 14 décembre 2021, quel temps va-t-il faire? Il va peut-être faire beau, il va peut-être faire mauvais, il va peut-être pleuvoir, il va peut-être neiger, il va peut-être faire un grand soleil avec 25... On ne peut pas savoir. C'est des questions très aléatoires. Et les chiffres, les périodes, ce sont aussi des choses comme ça. C'est trop aléatoire. Voilà, on ne peut pas savoir. Et malheureusement, les loteries, on ne peut pas. Je vous garantis que si on pouvait savoir les numéros des loteries, moi aussi je les jouerais toutes les semaines et je donnerais ça à plein de gens. Hein. Mais voilà, mais j'aiderais tout le monde. Mais voilà. Et si je venais à gagner, je le ferais aussi. Mais il faut... Voilà, donc sachez que mais malgré la bonne volonté, on peut des fois prendre des chiffres par rapport à la numérologie, des choses comme ça. Enfin, tout ça pour dire que vous pouvez appeler l'émission, je suis là jusqu'à 22h, mes collègues à l'arrière aussi, sinon vous appelez au hasard. Vous pouvez aussi participer à cette émission. Comment? Très simplement, vous envoyez, donc il y a un concours, vous le connaissez maintenant pour la plupart d'entre vous, vous envoyez le mot TVM3, TVM3 au 700 700. C'est 1 franc par SMS envoyé, vous le voyez en ce moment. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera le procédé, comment ça se passe, et vous ne payerez pas la consultation, vous n'aurez payé que le SMS pour envoyer, comme si vous envoyiez une carte postale à 1 franc ou une lettre à 1 franc, donc c'est la même chose. Donc le SMS vous coûte aussi 1 franc
et ça vous sert à envoyer la communication, à vous inscrire. Pour vous inscrire, il n'y a pas besoin d'envoyer de nom, quoi que ce soit. Simplement, en envoyant le mot TVM3 ou 700, vous êtes automatiquement inscrit. Et on vous rappellera si vous êtes tiré au sort. Et croyez-moi, il faut essayer, vous verrez, vous aurez certainement des chances d'être tiré au sort. Voilà. Nous avons aussi un site formidable, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et qu'y a-t-il sur... Alors, allez-y, si vous êtes féru d'Internet, que vous aimez bien ça, ouvrez notre site et vous verrez, il y a la boutique, le shop avec plein d'objets. J'ai ici la liste de la plupart des objets, pas tous. Et on fera effectivement à ce moment-là, vous pourrez à ce moment-là voir à quoi ils servent, comment les utiliser, etc. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, il y a aussi les replays, la boutique dont je vous l'ai dit. Il y a aussi les cartes prépay. Je vous explique ça après. J'ai un petit secret à faire pour quelqu'un, mais je vais encore vite finir avec les cartes prépay. Les cartes prépay, elles vous servent à quoi? À obtenir des minutes moins chères, on vous l'explique là, que ce que vous avez sur votre écran, le prix. Donc, c'est-à-dire 10 minutes, il faut prendre des packages de minutes. 10 minutes, ça représente 3,50 francs la minute, donc 35 francs. Et plus vous allez prendre de minutes, moins cher va être le prix, 3,45, 3,40, 3,30, plus vous prenez de minutes, pour arriver à 120 minutes pour 3 francs la minute seulement. Et là, je vous garantis, on est dans les plus bas dans ce domaine-là. Allez-y, profitez-en, ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone puisque vous allez, comme on vous le montre, régler ça avec une carte de crédit. Tout est sécurisé, vous pouvez faire votre achat chez nous en toute sécurité. Voilà, alors je vais m'arrêter là, on a déjà un appel. Alors je ferai le secret tout à l'heure puisque on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir, comment allez-vous? Bien, vous. Ben écoutez, ça va, ça va Malgré bien. le temps. Malgré le temps. Mieux que ça. Alors, exactement. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire? Donc, vous êtes bien de 67, c'est bien juste, hein? Oui. Voilà. Je vous écoute, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, j'ai un meilleur ami. Depuis 6 semaines, on est ensemble. On a pris en 4 pièces. Puis j'aimerais savoir quand ça va avec lui. Alors, j'ai pas tout bien compris. Vous avez un ami, c'est ça? Vous avez dit? Oui. D'accord. Un meilleur ami qui a plus de famille. Oui. Puis ça fait 6 semaines qu'on est dans 4 pièces. Ça fait- Ensemble. Alors, je comprends pas bien. Ça fait 6 semaines que vous avez cassé ou que vous êtes ensemble? Je comprends pas bien. Non, qu'on est ensemble dans un appartement de 4 pièces. M'excuse, je n'arrive pas à vous entendre. Oui, excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez... Alors, ça fait 6 semaines qu'on est ensemble. Oui. Lui, il avait un studio, moi j'ai un 3 pièces D'accord. dans la région. D'accord. Et maintenant, on peut en 4 pièces ensemble. Maintenant, vous habitez ensemble, c'est ça? Oui, D'accord. Et vous voudriez savoir quoi? Si ça va aller, simplement, si ça va oui, aller? tout D'accord. à fait. D'accord, très bien. Excusez-moi, des fois, on a des difficultés de micro, enfin, pas de micro, mais de haut-parleur, et on n'entend pas toujours bien. Alors, Ouais. donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, monsieur. 2. 2. Et combien de temps? Vous dites que ça fait 6 semaines, mais vous connaissez depuis 6 semaines ou bien vous connaissiez d'avant Non, déjà? depuis 6 ans. De 6 ans, d'accord. En plus. Ouais. D'accord. Moi, j'ai 54 heures, puis il est à 50 heures. D'accord. En mois d'octobre. D'accord. Alors, vous m'avez dit le 2, hein, c'est bien juste. Hein? Oui. Très bien. Mais il y a une bonne entente quand même, ce que je vois. Bon. Non, c'est nickel. Pardon? Non, c'est nickel. Oui, juste. Ah voilà, je m'excuse, il y a de nouveau des sons que je n'entends pas. On voit que ça va bien. Alors, il peut y avoir des différends, comme toute personne. Quand je dis des différends, on peut avoir des fois pas toujours la même opinion, ce qui est normal. On est des êtres humains Non, tout à part à fait. entière. Mais je ne vois pas de... Voilà. De monter. Voilà. Non, pas du tout. Est-ce que qui a le caractère plus fort? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est vous? Parce qu'on va voir un des deux qui a un caractère Bon, plus dominant. moi, je vous explique. Oui. Parce que moi, je suis capricorne, mais quand j'ai quelque chose à la tête, j'ai pas au repas. Et puis, lui, il est scorpion. Ouais. Puis je vous souvenez,
Il y a 35 ans, il était coupé du scorpion. D'accord. Puis je m'en donnais pas du tout. D'accord, donc il ne se laisse pas faire non plus, c'est ça. Non. Écoutez, moi je vois que, alors, comme toute personne, comme tout couple, comme tout duo, à qu'on soit amis ou plus, on voit des hauts, des bas, des fois il peut y avoir des petites distensions, mais on voit quand même, voilà, mais voilà, mais on voit rien entre nous. non, rien de spécial autrement, on voit une continuité, ne vous inquiétez pas. Vous avez besoin d'autre chose peut-être? Oui, Oui? Dites-moi. parce que, bon, je vais pas faire la pub, parce que demain, j'aimerais bien aller, je connais très bien Stéphane de NFM, puis j'aimerais aller sur le bateau avec eux. Mais j'ai pas encore d'invitation, vous voyez ce que je dis? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, vous connaissez des gens et vous attendez une invitation pour aller sur un bateau? Stéphane de NFM. D'accord, ah, d'accord. J'étais en FM. Ouais, quoi? Ça peut vous connaissez. C'est possible, ouais, ça me dit quelque chose. C'est vrai qui présente entre 7h et 21h. D'accord. 7h et 9h le matin en FM. D'accord. Et puis en fait, vous attendrez une invitation de leur part, c'est ça? Oui, mais j'ai pas reçu. Pas reçu? D'accord. Puis je pense à descendre demain, depuis le Jura, descendre demain à Lausanne. Oui. Ou à Vevey, les voir, et puis j'aimerais savoir ce qui va se passer. D'accord. Si je vais. D'accord, ok. Si c'est positif ou pas. D'accord. Après, bon, c'est peut-être des gens qui sont occupés. Vous êtes sûr, vous voudriez passer à l'improviste comme ça ou vous allez les avertir? Oui, tout à fait. D'accord. Des fois, je vous dis, moi, ce que je ressens, c'est que vous pouvez tomber dans un mauvais moment où ils sont occupés parce que c'est quand même des gens. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7. Bon, alors on va avec le 7, pas de souci. Pas de souci, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Non, mais excusez. Non, je prends le 7, il n'y a pas de Il y a souci. des vacances entre les deux. 1, 2, 3. La télé, pas jamais du son. Le 7, voilà, j'ai pris le 7, il n'y a pas de souci. Je dois toujours prendre la... Alors, vous m'auriez dit 367, j'aurais pas pu, parce qu'à 10 heures, j'aurais pas fini le tirage. 2, 3, Non, mais c'est bon. c'est bon, 7, ça va très bien. Tu pas gonflant. Il y a une putain de personne qui s'appelle sur un gonflant comme ça. Alors, écoutez. Alors, écoutez, Non, moi... je me réjouis pour la suite demain. D'accord. Écoutez, moi, je pense quand même que je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'aller comme ça. C'est ce que je ressentais. Parce que vous risquez de tomber... je sais pas comment vous dire. C'est clair que, comme vous attendez une invitation, vous les passez comme ça, mais moi, je dirais que vous risquez de mal tomber. Et si vous venez de loin, depuis le Jura, pour venir jusqu'à Lausanne, puis que vous tombez mal, vous allez être déçu, vous allez dire « Ah, mais j'ai même pas pu leur parler 2 secondes. » Parce que s'ils sont pris, moi, je les avertirais quand même, ou essayer de leur faire transmettre le message par une autre personne en disant « Voilà, je vais passer ce matin ou demain, est-ce que vous êtes disponible ?» Parce que ne venez pas comme ça, parce que les cartes sont assez... Alors, c'est pas du tout qu'ils vous recevraient mal, mais c'est que vous risquez de... C'est pas la majorité. Non, mais vous risquez de tomber comme un cheveu dans la soupe, vous risquez de tomber au mauvais moment. Ce sont des gens, comme je pense, comme nous tous, qui avons des occupations la journée, et si vous dites qu'ils sont à la radio, ben certainement aussi, donc vous risquez de mal tomber. Donc il faudrait peut-être les avertir, de dire quand c'est que je peux passer, puis là, ils vous le diront certainement. Mais il ne faut pas venir comme... Enfin, vous faites comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Ah, c'est bon. Mais moi, je ne veux pas que vous soyez déçus. Quand Voilà. que j'ai un truc de la tête, je n'ai pas ailleurs. D'accord. Je ne comprends pas tout, je suis désolé. Ok, est-ce qu'on a terminé? Est-ce que ça joue pour vous? Oui. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Et puis, c'est moi qui vous remercie. Vive le grand l'Asie, c'est pas. D'accord. Alors, une très belle soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Voilà, 0901 901 993. Donc, ouais, c'est des fois bien de ne pas aller... des fois, on peut faire des surprises comme ça, mais c'est pas toujours... c'est pas que c'est pas apprécié, mais on peut dire, oh là là, mais moi je suis occupé, voilà. Donc, il faut, moi je pense que ça serait bien que cette personne prévienne. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure que donc, les cartes prépay, donc c'est entre 3,50 et 3 francs, ça n'apparaîtra pas sur votre facture.
Et vous pourrez ainsi profiter de ces minutes petit à petit. À ce prix-là, ça vaut vraiment la peine. Donc, et puis, vous pouvez les acheter avec votre carte de crédit sans aucun problème. Comme j'ai dit, tout est sécurisé. Et donc, lorsque vous aurez réglé et que ce sera accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. Ce code à 5 chiffres, vous l'appliquerez, vous le ferez quand vous allez faire un numéro de téléphone qui va vous demander le code à 5 chiffres. Et après ça, eh bien, vous pourrez utiliser les minutes achetées en prépay directement. Ça, c'est d'immédiat, c'est quelques secondes après que vous avez reçu ce code à 5 chiffres. Vous faites un numéro, vous mettez le code et vous pouvez déjà les utiliser, soit pour appeler, si ce n'est pas dans le direct, si vous n'avez pas été tiré au sort, eh bien, vous pouvez appeler aussi le direct, le 1, et après le direct, ou appeler un de nos amis à l'arrière avec le 2. Voilà. Ça, c'est pour les cartes prépay. Et n'hésitez pas à les utiliser, ça vaut vraiment, vraiment la peine si on peut économiser. Et puis, on vit quand même une époque difficile, donc voilà, c'est un petit cadeau qu'on vous fait d'acheter ces packs de minutes et ça vous permet ainsi d'avoir des minutes moins chères, c'est l'essentiel. Si vous ne possédez pas, encore une chose, avant que je fasse le secret pour la personne, si vous ne possédez pas de carte de crédit, ça arrive, ou que vous n'avez pas l'habitude de faire des achats par Internet, vous pouvez aussi appeler le 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00. Voilà, on vous le montre en ce moment. Et appelez alors par contre pendant les heures de bureau et vous pouvez commander votre carte prépay pas en appelant la personne qui va vous répondre pendant la journée. Il dit voilà, j'aimerais une carte prépay de 30 minutes, de 60 minutes. Vous m'envoyez ça à telle adresse, on va vous donner un bulletin. Vous paierez et quand tout sera réglé, eh bien, vous recevrez aussi le code à 5 chiffres. Alors, je vais faire le secret maintenant. Je pense que je peux le faire. On m'a demandé tout à l'heure. Alors, je dois faire un secret pour une personne qui n'est pas très bien en ce moment. Alors, je ne vais pas citer son prénom. Certainement que la personne est en face de son téléviseur. Donc, je vais vous faire le secret. On m'a demandé de le faire et je suis très content de pouvoir vous aider si je le peux. Alors, je dis juste pour que la personne se reconnaisse qu'elle est née, je dirais même pas l'année, elle est née un 24 septembre. Voilà, donc vous devez vous reconnaître. Voilà, donc si vous êtes devant votre téléviseur, donc on m'a expliqué ce qui se passe, ce qui ne va pas. Je comprends, il y a des douleurs, etc. Côté gauche, ok, d'accord. Et puis vous avez, ouais, donc c'est pas, ouais, alors j'imagine, les douleurs, c'est jamais très agréable. Alors je vais vous faire Alors, je ne sais pas ce que je dois faire. On me dit de faire le secret. Voilà, bon, alors, je vais laisser. Alors, je vais laisser le secret et je vais faire la personne qui arrive maintenant. Désolé pour la personne qui attend le secret. Voilà. Alors, oui, allô? Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Oui, Écoutez, dites-moi. j'aurais aimé savoir l'avenir de mon couple. Oui, Parce que je sens que ça va plus bien. ça va plus très bien. D'accord. Alors, je reprendrai le secret tout à l'heure, hein. Et puis, alors c'est drôle, en plus, c'est la même date. Donc, c'est votre couple, hein? Donc, c'est votre Oui. conjoint, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en gros, hein, dites-nous, il n'y a plus de communication, c'est Non, il n'y difficile? a plus rien. Et puis, il dit que des mensonges, il y a toujours des excuses. Non, ça va plus. Ça va plus, d'accord. Moi, j'aurais envie de partir, ou bien alors on fait un break, ou bien... je sais pas. Je sais plus où j'en suis. D'accord. Donc, l'avenir de votre couple, c'est un petit peu ce que vous voulez savoir, Oui, hein? je sais pas s'il a quelqu'un. Écoutez, pour nous, ça, c'est très difficile à dire aussi comme ça à Bon, l'antenne. alors vous me dites l'avenir du couple. Oui, parce que... Il y a encore un avenir. Voilà. Parce que, alors, même si je regarde ça, c'est toujours très délicat parce que, voilà, s'il a juste quelqu'un comme ça pour le fun, pour s'amuser, c'est difficile à ressentir. Par contre, s'il a effectivement quelqu'un qu'il aime, quand il y a de l'amour, on arrive à le capter en médiumnité, mais pas autrement. Alors, on va déjà voir l'avenir du couple. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, madame. Le 3. Le 3. Là. Alors, le 3. Bon, après, ce que me disent déjà les cartes, c'est que c'est jamais des décisions faciles à prendre, hein, bien sûr, malgré les soucis, malgré
malgré la non-communication, et comme vous dites qu'il n'y a plus grand-chose, hein. Écoutez, ouais, les cartes me disent quand même que le couple a l'air de continuer, mais c'est vrai que vous traversez une période difficile, hein. On le voit ici Oh à oui, il y a gauche, hein. longtemps. Oui, alors C'est pas peut-être. d'aujourd'hui. Ouais. Alors, j'allais le dire, de traverser une période difficile qui peut être depuis pas mal de temps. C'est pas forcément. Mais en ce moment, vous êtes encore dans cette période. Et puis, sincèrement, comme je vois les cartes, ça va pas s'améliorer du 100%, ça s'améliore. On peut pas changer les choses comme ça une fois qu'elles sont parties et depuis des années, parce que ça fait des années que vous êtes ensemble, je pense, hein. 60. Combien? 60. 60, vous vous rendez compte? Ça a toujours été comme ça. Ouais, ouais. Mais j'ai quand même une question. Est-ce que vous avez, vous, le courage de vivre seul ou de vous séparer de cette personne? Parce que c'est pas facile, à vos âges, on va dire comme ça. Il n'y a pas d'âge pour s'aimer, pour se séparer. Oui, Mais je sais que c'est pas facile. Enfin, c'est facile même. C'est même pas. Quand on a 30 ans, 40, 50 ans, c'est pas facile non plus. Mais peut-être quand on arrive à un certain moment de sa vie, c'est peut-être pas évident. Mais je comprends que vous en avez marre, vous supportez plein de choses, vous avez souvent fermé les yeux, mais là, il y a non. il y a la soupière qui déborde, on va dire comme ça, hein. Oui, et Voilà. puis aujourd'hui, je dis, soit on fait un break, ou bien alors tu prends ton studio, ou... Non, moi, je peux plus, hein. Je peux plus vivre comme ça, je m'en rends malade. Bien sûr. Non, non, alors ça, il faut pas y arriver. Non. Écoutez, vous parlez de break, moi, je pense que je vois assez ça. Vous Mais l'avez. lui, il ne veut pas. Mais il veut pas, mais vous êtes deux à décider. Il décide pas tout seul non plus, hein. Eh oui. Voilà. Vous dites. Alors, il voudrait quoi que ce soit vous qui partiez? Non, il veut pas non Non, plus. non, il ne veut pas partir. Puis Il, vous. il reste là. Alors, il sort quand il veut. Maintenant, il est ressorti, il est parti. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ou bien... Non, moi je pense pas. Écoutez, on peut regarder après, mais je ne pense Ça pas. fait rien. Je ne pense, mais franchement, je ne pense pas, parce que les cartes ne parlent pas de ça. Mais c'est vrai que de vivre avec quelqu'un qui est un fantôme, qui est absent, ben voilà. J'ai quand même aussi une question à poser. Qui est en mauvaise santé le plus? C'est moi. C'est vous. Parce que Vous regarderez les oui, énergies. oui, parce que ça après. dit qu'effectivement, il faut faire aussi attention à ça, parce qu'on voit la santé un peu précaire, là, effectivement. Rien de... Voilà, on doit tous partir un jour, mais ça ne parle pas de ça, hein, mais ça veut dire qu'effectivement, il ne faudrait pas que les choses s'enveniment, parce que, effectivement, je ressens que votre morale, il est pas aux pieds, il est dans les chaussettes, il est plus bas que les pieds, il est même dans les chaussettes, on va dire comme ça, pour être... voilà. Donc, je comprends Oui. que il faut aussi un petit peu... Il faut un petit peu... Et puis, si on va promener, il est toujours 20 mètres en avant, on ne cause pas rien. Et puis, promener, c'est une fois par semaine, puis c'est tout, c'est juste pour la façon, quoi. Et puis quand vous mangez, vous vous adressez pas la parole, c'est ça? Ah non, rien du tout. Vous êtes face à un mur, quoi. Oui. Je comprends, hein. Alors, moi, je serais comme vous, que j'ai 50, 60, 80 ou même 90 ans, si j'avais quelqu'un en face de moi, je crois qu'il vaut mieux que vous ayez un mur ou une personne, ça change rien, finalement. Donc, Mais finalement, non, voilà. c'est toujours toute seule. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, Moi, je me dis, ou bien alors c'est moi qui prends un petit studio, ça me suffit. Moi, ça me fait rien. vous savez, c'est marrant ce que vous dites, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Si lui veut pas partir, partez-vous. Si vous avez le courage, prenez un petit studio quelque part, où vous n'avez pas quelqu'un chez qui vous pouvez aller même. Parce que j'ai quand même une question à vous poser avant que je regarde dans les cartes. Est-ce que vous avez déjà fait des breaks dans votre vie de couple ou pas? Non, mais on en a beaucoup parlé, et puis il Oui. ne veut pas, lui. Mais est-ce que vous en avez déjà fait ou jamais de break, hein? Non, non, elle n'a jamais fait. Mais Alors, toujours- moi, je dirais comme ça, ce que je ressens de vous dire, je vais contrôler dans les cartes qu'est-ce que ça va donner. Faites-le. Mais prenez peut-être pas tout de suite un studio comme ça, vous engagez dans un bail. Si vous avez quelqu'un de confiance, je ne sais pas, si vous avez de la famille encore, ou même vous avez des enfants? Ouais, mais on ne les voit pas. Vous les ça voyez fait pas? 30 ans qu'ils les voient plus. Non, bon, voilà, je donnais l'exemple des enfants ou une amie, Oui, oui. que Non, vous non, puissiez je peux pas. partir au moins, moi je dirais ce que je ressens de partir au moins 2 semaines. Pour, Bien, oui, partir en vacances. oui, quoi. ou partir en vacances. Il faut, comment dirais-je, faut que ça lui fasse les pieds, comme on dit chez nous un petit peu, pour qu'il comprenne. Oui, lui, il rentre, et puis il sort quand il veut. Ouais. Il rentre, il a à manger. Et puis Voilà, voilà. Donc vous partez vous, puis qu'il se débrouille, qu'il fasse tout lui-même, puis là il va peut-être comprendre que votre rôle n'est pas d'être là juste pour son bon plaisir quand il veut mettre les pieds sur la table, manger, et que vous êtes là pour Ouais, le mais ça servir. fait 16 ans qu'on fait chambre à part. Ouais, oui, ça je comprends, hein, ça je comprends. Donc, Non, il n'y a plus rien du tout. ouais.
Alors, je vais quand même regarder dans les cartes. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6. Est-ce que ça serait bien que vous partiez faire... ou en vacances. Alors, les vacances, c'est une bonne idée. Alors, maintenant qu'on peut repartir un petit peu... Ou bien alors, regardez mes énergies pour moi. Je regarde quand même si c'est bien et je regarde vos énergies après. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Oui, d'accord. 3. Est-ce que ça serait bien de vous partir ou en vacances ou de faire... alors, c'est tout à fait... Alors, ça me dit oui, là. Là, ça me dit un grand oui. Il faut le faire. Faites-le. Vous dites, écoute, j'ai réservé. Comment ça t'est réservé? Oui, je pars 15 jours. Je vais avec une amie. Tu pars avec qui? Alors, vous pouvez dire, ça ne te regarde pas. Je pars 15 jours, terminé. On verra à mon retour qu'est-ce qui se passe. Tu te débrouilles. Et puis, moi, je m'en vais. Alors, vos énergies. On va regarder vos... Et puis, je pense que ça va... je ne dis pas qu'il va changer, hein, parce que... En fait, voilà, c'est difficile de faire changer quelqu'un à son âge. Et puis il faut y mettre à toute heure, autrement, il ne va pas changer. Ouais. Alors, ça, c'est vieux rançon. Alors, comment dirais-je, un chiffre 3. Pour vos énergies, le 3. Merci. Le 3. Oui, merci. Le 3. Et puis moi, je ne vais pas mettre ma vie en danger. Des fois, j'aurais envie de partir. Et puis, je me dis, je ne vais pas me suicider pour lui. Bah, mais il faut... alors, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais le suicide est un échec, pour moi. Ça veut dire que vous abandonnez et vous le laissez avoir raison. Il ne faut surtout pas faire ça. Parce que vous allez passer... Excusez-moi, vous allez passer... Il va se dire, ah, mais pourquoi elle a fait ça? Mais finalement, elle était faible. Vous allez passer pour la faible. Il ne faut surtout pas montrer ça. Donc, si je peux me permettre... Dit ce soir, je n'ai jamais été heureuse avec toi. Voilà. Et il vous a répondu? On a eu 3 chiens. J'ai dit, j'étais heureuse avec mes 3 chiens, puis c'est tout. Au moins, ceux-là, ils ne vous embêtaient pas. Hein? Oui, puis maintenant, ils sont tous partis. Ah là là, ouais. Alors, je comprends aussi, hein, vous aviez parce que quand on a un animal, effectivement, ça fait une compagnie. Mais là, voilà, vous n'avez plus rien, effectivement, ma pauvre. Je comprends. Hein. Écoutez, vos énergies, le moral, on voit, ben oui, hein, le moral, un petit peu de fatigue, mais je pense que tout est lié. Et quand on a le moral, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les chaussettes, et puis que finalement, voilà, et puis on tourne en rond, en fait, c'est un petit peu ça. Et puis, on ne trouve pas de solution. On se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Ou comme vous dites, je ne veux pas me ficher en balpon, partir seul dans un studio. Mais vous savez, moi, je veux dire une chose. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et finalement, vous l'êtes. Mais je dis toujours. Et finalement, vous l'êtes déjà seul. Donc, oui, j'ai dit, j'aime autant un chien à 4 pattes qu'à 2 pattes. Ça, c'est vrai, on le dit souvent, ça aussi. Partez. Mais c'est pas grave, les énergies? Non. Je vois rien de... Alors... J'ai toujours mal au dos parce que je me suis fracturé une vertèbre. Alors, on voit qu'il y a le moral, on voit qu'il y a une fatigue, comme j'ai dit, on a tous des petits bobos, de l'arthrose, de l'arthrite ou des choses comme ça. Moi, je ne suis pas médecin. Voilà, mais je ne vois rien de grave. Voilà, je ne vois rien de grave. Le moral, ce qu'il y a beaucoup chez vous, c'est le moral qui est vraiment très très bas. Hein, donc, vous avez. Parce que je suis pas heureuse. Mais oui, mais c'est voilà. Vous avez ce qu'on appelle votre taux vibratoire qui est très bas, et ça, il faut faire attention parce que quand le taux vibratoire d'une personne est très bas, effectivement, on est en danger. Hein, donc ça, je vous le dis franchement. Alors mardi, je dois aller chez le médecin. Alors je vais en causer avec. Oui, dites-lui. J'ai dit, envoyez-moi dans un home. Je voudrais aller au home. Ouais. Bah, ça vous permettrait peut-être ça aussi, c'est peut-être ça vous ferait rien d'aller dans un home et de rester dans un home? Ah non, ça me ferait rien du tout. Mais il veut pas m'envoyer. Le médecin il rigole. Hein. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire de vous là-bas? Qu'est-ce qu'il veut faire? Je vais bien aider à la cuisine ou bien faire les chambres. Bah oui, voilà. Mais bon, maintenant que je me suis fracturé une vertèbre, alors j'ai toujours mal au dos. Ouais. Alors il me donnait 3 mois, puis maintenant ça fait 8 mois que je traîne, j'ai mal au dos tous les jours. Je vous ferai le secret après aussi. Hein. Je vous ferai le secret pour ce dos. On va essayer de vous aider. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions encore? Moi, je pense qu'il faut prendre... Non, c'était tout. Je pense, ma chère madame, il faut prendre cette décision qui est difficile, je sais, parce qu'après 60 ans, c'est jamais facile, mais je crois que... Moi, je ressens déjà que dans votre tête, la décision, elle est prise déjà. Et depuis longtemps. Et depuis longtemps. Et depuis longtemps, voilà. Donc, maintenant... On est comme un piano, on est mal accordé. J'aime bien les images que vous dites, celle-ci est jolie. Mais voilà, allez jouer votre symphonie ailleurs toute seule et vous verrez
Et vous verrez, vous allez vous faire peut-être des copains, des copines, je ne parle pas de sentimental, mais des gens avec qui vous pourrez partager cette fois. Et parce que moi, je le sens qu'il a été très, très, comment dire, très sectaire, comme ça. Il vous a beaucoup isolé, ce monsieur, en fait. Hein. Il est égoïste. Voilà, voilà. Il n'y a rien que tout pour lui, puis c'est tout. Ouais. Donc, comme, ça fait 10 ans qu'on n'est plus jamais sorti au restaurant. D'accord. Mais lui sort quand même. Ah oui, lui sort tous les jours. Mais vous sortez pas un petit peu aussi, toute seule, promener avec mes commissions, puis je reviens à la maison. Ouais. Vous n'avez pas d'amis ou de copines ou comme ça? Mais non, je ne me suis pas fait... Je suis assez solitaire. Ouais. C'est pour ça que dans un endroit, alors je dis un home ou un endroit, une maison de repos ou un endroit où vous pourriez un peu... Parce que aussi, ce que vous pourriez peut-être, je viens de ressentir une chose, demandez à votre médecin qui vous envoie comme faire une sorte de cure de repos dans une maison, je sais pas, à la montagne ou j'en sais rien. Oui, ou quelque... on a ici au France-Montagne. Voilà, allez-y, puis comme ça, vous serez seul quelques semaines, ça va vous remonter. Peut-être ça me ferait du bien. Absolument, absolument. Bon. Vous allez vous sentir mieux, et quand vous reviendrez, vous allez dire non, j'étais trop bien, moi je veux... C'est là que vous allez prendre la décision, vous verrez. Je vous fais le secret, d'accord? Et puis comme ça, j'espère que ça va vous aider un maximum. Hein. Je ferme le téléphone ou bien j'écoute? Non, vous restez au téléphone. Ah, je reste. Oui. Le petit carré blanc. Voilà, est-ce que vous voyez le petit carré blanc? Est-ce que vous êtes... Oui. Voilà, vous êtes devant votre téléviseur. Oui. Voilà, alors vous le regardez bien, vous fermez les yeux. Voilà, fermez les yeux et vous pensez à vous-même, essayez de vous voir dans un lieu que vous aimez bien. Et vous me dites quand vous êtes prête. Je suis à Verbier. Voilà, formidable, très joli. Je connais Verbier. Alors on va à Verbier avec vous et on vous accompagne à Verbier. Et puis pensez à vous-même et au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Voilà. Vous savez, encore une chose, j'ai ressenti pendant la concentration, c'est quand même un sacré manipulateur, votre mari ou votre compagnon. Hein. Je ne sais pas si vous êtes marié. Vous ne m'apprenez rien alors. Parce que, vous savez ce que j'ai ressenti? Il joue avec ça, parce qu'il sait qu'il vous a toujours dit non, tu ne partiras pas, tu resteras là, et vous ne voulez pas contrer, peut-être vous n'osez pas, c'est pas facile de prendre cette décision toute seule. Et en fait, il sait, je dis, mais elle partira jamais, elle osera jamais. Et il vous tient comme ça. Donc faites-lui cette fois, vous dites, cette fois je pars. Non, et vous partez. Allez dans cette cure de repos, ou bien vous pouvez, ou partir en vacances, mais partez 15 jours, 3 semaines, même un mois si vous pouvez, et qu'il se débrouille tout seul, qu'il se fasse à manger, qu'il fasse son lit, qu'il fasse sa lessive, qu'il se débrouille. Il verra bien ce que ça fait. Et peut-être que quand vous reviendrez, je ne dis pas qu'il va changer, mais il va peut-être vous parler d'une autre façon et comprendre certaines choses, parce qu'il va voir que vous ne vous laissez plus faire. Et c'est ça qu'il faut lui montrer, que vous ne vous laissez plus faire. J'y réponds. Alors vous avez raison. Vous avez raison. Moi, je ne me laisse plus, mais je me suis laissé marcher dessus pendant 50 ans. Ouais. D'accord. Alors, continuez comme ça et vous verrez que la décision, vous la prendrez quand vous reviendrez. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous d'être passé. Merci Bruno. Je vous en prie, n'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin. Hein. Merci, très belle soirée à vous. Bruno, merci. Alors, je demande à la régie si je fais le secret pour la personne qui attendait maintenant, peut-être, avant la pub. D'accord. Alors, on va faire... Alors, je m'excuse auprès de la personne que je devais faire le secret. On a eu un appel entre deux et c'est vrai qu'on doit prendre des appels en priorité. Donc, voilà, et c'est un appel urgent. Donc, voilà. Donc, alors, on va faire ça comme ça. Après, on partira à la pub et on sera tranquille. Alors, encore 1000 excuses pour tout à l'heure. J'avais commencé. Alors, la personne qui est... Alors, c'est marrant. Du 24 septembre, et la personne qui vient de téléphoner, elle n'était pas de la même année, mais elle était aussi du 24 septembre. C'est pour ça que ça m'a un petit peu étonné. Voilà, 24 septembre, mais pas de la même année, hein, bien sûr. Je ne dirai pas l'année. Donc, la personne qui a eu ces soucis, dont le prénom commence par A, je vais le dire juste ça, comme ça elle se reconnaîtra. Je lui demande de regarder bien ce petit carré blanc qui est là, de le fixer.
Alors, j'attends quelques secondes parce qu'il y a toujours souvent un petit décalage. Donc, regarde le petit carré blanc. Vous le fixez bien. Et maintenant, vous fermez les yeux et vous pensez toujours au petit carré blanc. Visualisez-le, vous pensez à ce petit carré blanc et vous pensez à vous-même, alternativement. Parce que des fois, les gens me disent « mais j'arrive pas à penser aux deux en même temps ». Vous voyez le petit carré blanc, vous voyez vous-même. Le carré blanc, vous-même. Vous faites comme ça en alternance. Essayez de voir l'arrière où il y a le petit carré blanc et vous-même. Un paysage, un jardin, un endroit que vous aimez bien. Je vous laisse quelques secondes pour visualiser bien tout ça et je commencerai le secret et après je vous dirai quand c'est fini. Alors, je vous laisse quelques secondes. Pensez au petit carré blanc. J'y vais. Voilà, c'est fait. Vous pouvez rouvrir les yeux. Donc la personne à qui était destiné ce secret, si vous en avez encore besoin, n'hésitez pas. Alors, ça peut agir tout de suite, comme dans une heure, comme le lendemain. Ce n'est pas forcément immédiat. Ça peut, des fois, ça dépend de chaque personne. J'espère que ça va en tout cas alléger vos douleurs du côté gauche, je crois que j'ai entendu d'après le papier. Donc j'espère que ça va vous alléger, que ça ira mieux. N'hésitez pas, parce que des fois ça peut alléger, ça dure 2-3 jours et ça peut revenir. Si ça revient, n'hésitez pas à redemander, je vous le ferai volontiers à nouveau. Je vous souhaite prompte guérison et que tout aille bien pour vous et votre famille. Voilà, nous partons tout de suite pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et oui, déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi de l'avenir, la suite, bien sûr, de cette émission. Continuez vos appels, appelez le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi ici sur le plateau. Posez votre question en direct, du tac au tac, sans filet. Donc je vous répondrai avec mon oracle de Béline, ainsi que j'ai ici, si vous avez besoin d'un message d'un proche défunt, donc je peux aussi, alors je l'ai pris, je n'ai aucune honte puisque je lui ai demandé la permission à dire que j'ai vu ce jeu chez notre chère amie Sarah, je crois que même d'autres consultants de chez nous l'ont, c'est un très joli jeu, avec des messages de nos défunts, et j'aime bien ce jeu, il y a toujours des très jolis messages, et ça peut des fois amener aussi une petite note un petit peu agréable à une personne qui a perdu un être cher. N'hésitez pas, si vous m'appelez, à me demander ces messages. Je dis voilà, j'aimerais un message pour ma maman, pour mon papa, mon grand-papa, mon frère, tel et tel, un ami qui m'était très cher, pourquoi pas. Alors voilà, ne demandez pas un message de quelqu'un que vous ne connaissez mal ou qui est médiatique ou que vous ne connaissez pas. Hein. Ça ne se fait pas. Il faut vraiment que ce soit une personne proche. Hein, voilà. Donc voilà.
Donc, n'hésitez pas à me le demander si vous en avez besoin et si vous voulez, ou même si ce n'est pas une question de besoin, si vous voulez avoir un petit message de la personne défunte. Voilà. C'est des messages généraux, bien sûr, ça ne va pas vous dire j'ai caché la clé du coffre à tel endroit, ça serait formidable, ça on ne peut pas voir ça dans ce genre de message, parce que des fois, j'ai déjà vu dans des gens qui partent ou qui disparaissent, des fois il y a des choses qui restent en suspens, on cherche les choses, on cherche des clés, on cherche où la personne avait caché telle et telle chose, il avait une grosse enveloppe, on ne sait pas où il l'a mise, où elle l'a mise, et ça, des fois... les gens, je dis comme ça, on devrait préparer ces choses à l'avance, bien comme il faut, afin de ne pas laisser les choses se perdre ou au dépourvu, ou que ce soit quelqu'un d'autre non méritant ou qui n'a rien à voir, qui en profite. Faites les choses comme il faut. Je sais que on est tous pareils, on se dit mais c'est pas mon moment, j'ai le temps de le faire, mais comme on ne sait jamais ce qui arrive dans la vie, mieux vaut prévenir que guérir. Laissez des instructions quelque part. Même sur votre ordinateur, vous pouvez dire, voilà, en cas où je viendrais à manquer ou à disparaître, voilà ce que j'aimerais, voilà où j'ai caché la deuxième clé de ma voiture, voilà où voilà mon numéro de compte, il y a tant, je vous laisse une procuration si vous avez besoin, on ne sait jamais, pour payer l'enterrement et tout. Faites les choses en ordre. Je trouve souvent dommage que certaines choses soit disparaissent ou soient envoyées, alors que des fois il y a peut-être des descendants et puis qu'on ne trouve pas les choses et puis que finalement ça parte ou à des inconnus, comme je disais, à des gens qui n'auraient pas droit à ça, non méritantes, qui ne sont pas de famille, ou que ça parte dans les caisses de l'État. Ça, je trouve des fois, bon, l'État, je vais peut-être me faire mal voir par l'État, mais moi je trouve que c'est très très dommage, effectivement. Faites les choses comme il faut et vous verrez que vous en serez remercié même au-delà, effectivement. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va, et vous? Ça va. Avec un gros soupir aussi, parce que c'est une belle soirée, mais je trouve que le temps, il n'est pas formidable. Voilà, donc, on devrait être dans un temps là chaud, au soleil, enfin, je sais pas, mais je trouve que c'est... Voilà. Mais bon, ça va venir, je suis confiant. Alors, je note les coordonnées... voilà, on peut avoir beau... il peut faire beau dans notre cœur aussi, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, j'ai noté les coordonnées qui m'ont été données. Donc voilà, donc je vous prie, quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors, par rapport à cette personne, oui, j'aimerais savoir si je peux avoir confiance. D'accord. Qui est-elle par rapport à vous, cette personne, sans donner le prénom? Une amie, une sœur? Une amie. D'accord. Vous connaissez depuis longtemps? Non, pas trop. Pas trop. On va dire une année. Une année. Donc c'est une amie, pas plus, ni moins. Non, juste une amie. Plus une amie, d'accord. Plus qu'une amie, vous dites? Non, juste une amie, pas plus, pas moins. Ah, d'accord, j'avais entendu plus qu'une amie. Pas plus, pas moins. Juste une amie. Ok, j'avais mal entendu. Voilà. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour cette personne. 5. Le 5, d'accord. Ouais, puis vous avez des âges qui se correspondent pas mal encore, je vois. Ouais. Ça, des fois, ça aide aussi. Ouais, alors les cartes me disent méfiance quand même, hein, parce que vous avez ressenti des choses quand même par rapport à cette personne. Je suis pas tout à fait sûre que je peux avoir vraiment confiance. Et puis je sais pas si je me sens un peu utilisée des fois. Si vous êtes utilisé, vous dites? Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Je ne sais pas si c'est le bon mot utilisé, mais je dirais qu'elle profite peut-être de certaines choses, enfin, ou de votre gentillesse. Je ne parle pas forcément d'argent, mais qu'elle profite peut-être de votre amitié. Parce que moi, je vous sens assez entière, en fait, dans l'amitié. Vous êtes quelqu'un, vous donnez l'amitié, vous ne la donnez pas. Et puis elle, je ne dis pas qu'elle est... Alors attention, je n'ai pas non plus dit qu'elle est complètement fausse, hypocrite, et puis qu'en fait elle est blanche puis elle dit noir, c'est pas ça. Mais je dirais qu'il y a certaines choses où vous ne pouvez pas lui faire confiance. Et puis il y a la carte de l'inconstance, et moi quand la carte de l'inconstance sort dans une
question comme ça, comme elle est placée là en bas, c'est le blabla. C'est blablabli, blablabla, on raconte beaucoup de choses, mais je dirais, c'est pas tout juste, en fait. C'est où elle ne vous dit pas tout, où elle dit seulement ce qu'elle veut. Attention, moi, je dirais, mon ressenti me dit aussi de peut-être, parce que bon, quand on a une amie, qu'est-ce qu'on fait? Disons, on a l'habitude de se confier, de dire plein de choses, peut-être même intimes, et moi, je dirais, il faut faire attention à ce que vous lui dites. Oui, c'est ce que je ressentais un peu. Alors, moi, je me disais, elle va peut-être pas l'utiliser si elle n'en a pas besoin, mais si tout d'un coup, supposons, je dis comme ça, demain vous vous fâchez, elle va vous le ressortir, vous voyez. Ou alors il y a une autre personne qui va dire, mais tu te rends compte ce qu'elle m'a dit, et à ce moment-là, elle va peut-être pas forcément l'utiliser, mais en cas de besoin, elle va l'utiliser. En cas de litige ou en cas où il se passe quoi que ce soit, elle va vous ressortir les choses. Oui, mais de toute façon, c'est normal ce qui lui arrive. Parce que tu as vu, elle a fait comme ci, comme ça, comme ça. Donc, je dirais, faites attention à ce que vous lui dites, à ce que vous faites avec elle. Vous pouvez rester amis, c'est pas que vous ne pouvez pas, mais simplement, si ça c'est la vérité, dites-lui seulement une partie ou ce que vous voulez. Contrôlez ce que vous dites et ne lui dites pas tout. Et si elle vous pose, dites oui, mais ça, ah ben non, je ne sais pas, non, je sais pas. N'allez pas trop loin. En tout cas, n'allez pas trop dans la profondeur de l'intimité ou de vos relationnels avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous êtes avec quelqu'un. Parce que, voilà, je ne sens pas que... Elle est avec quelqu'un, cette dame? Oui, elle est mariée. Elle est mariée. Et vous? Non, moi, je suis toute seule. Vous êtes toute seule. Mais voilà, donc, mais si vous rencontrez un copain comme ça, dites-lui pas tout parce que je ne sais pas. Voilà, moi, encore une fois, hein, des fois, les cartes sont surprenantes. Moi, je ne pensais pas qu'elles sortiraient comme ça, mais effectivement, elles vont dans votre sens. Ce n'est pas une personne avec qui on peut donner ce qu'on appelle une totale confiance. Voilà. Oui, pas 100% confiance. Voilà. Ce que j'ai commencé de ressentir, et puis je me disais, mais est-ce que je me fais des idées, ou est-ce que je suis trop naïve, est-ce que je suis... Ouais. Mais est-ce que vous avez quand même vu une action ou quelque chose qui vous a conforté dans ce que vous dites? C'est-à-dire, vous dites, ah mais oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a... Ou est-ce qu'elle a dit quelque chose qui vous a étonné, ou bien est-ce qu'elle a agi d'une façon qui vous a étonné? Je dirais qu'elle a un peu changé de version. D'accord. Un peu changé de version, un peu modifié, et puis un ou deux trucs que je me suis dit, ouais, ils m'ont mis un peu la puce à l'oreille, et puis le ressenti, vraiment, je ne peux pas vraiment dire le... Écoutez, en plus, ce que vous dites là, c'est votre propre... Parce que c'est vrai que les gens, je ne dis pas seulement vous, beaucoup de gens, des fois on ressent les choses et on ne s'écoute pas, on se dit non, mais bon, tu te fais des... Comme vous avez dit, je me fais un film, je me fais des idées, mais non, elle est sympa ou il est sympa. Et finalement, l'intérieur, on nous avertit souvent. On dit attention. Puis on se dit non, non, non. Donc si vous avez eu ce ressenti, c'est que vous étiez, je pense, dans le juste. On vous a averti. Donc voilà. Alors écoutez-vous. Alors, je ne dis pas, moi je ne ressens pas non plus de vous dire que vous dites demain, c'est fini. Voilà. Non. Il ne faut pas non plus. Oui, non, parce qu'en plus, elle va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle ne va pas comprendre. Puis après, ça va encore vous retomber dessus. Laissez faire, mais contrôlez la situation. Vous lui dites ce que vous voulez, et ce que vous ne voulez pas lui dire, vous ne lui dites pas. Et n'allez pas trop loin. Et puis, voilà, je ne sais pas. Elle, juste comme ça, elle vous raconte des choses de son intimité ou avec son mari ou comme ça, ou elle vous dit pas grand-chose, ou elle vous dit rien? Non, elle me dit des choses, mais des fois, je me dis, mais est-ce qu'il est vraiment comme ça horrible, son mari? Parce que moi, je ne le connais pas, son mari. Et je me dis, je ne suis pas sûre qu'il est vraiment... Oui. Alors, moi, vous avez parlé d'une chose qui m'a fait tilter. Vous dites qu'une chose a été dite, mais elle n'a pas dit la même version. Je ressens que c'est le genre de personnes, on appelle ça, qui sont de mauvaise foi, en fait. C'est-à-dire, un jour, elle dit quelque chose, puis on va dire, mais t'as dit ça? Ah, mais non, j'ai jamais dit ça, moi. Mais non, pas du tout. Et ça, moi aussi, les gens comme ça, j'aime pas beaucoup, parce qu'en fait, ils savent qu'ils ont dit, ou alors ils ont un début de maladie du cerveau et puis ils ne se souviennent pas, mais souvent c'est exprès pour ne pas avoir d'histoire. C'est-à-dire, quand ils seront avec quelqu'un, ils auront une version, puis quand ils seront avec quelqu'un d'autre, ils auront une autre version de la même chose. En fait, ils arrangent les choses. Et ça,
Moi, je trouve ça souvent très... Parce qu'après, les gens vous regardent aussi et puis disent, mais qu'est-ce que... Voilà. Donc, ça peut amener des histoires et des brinques, des histoires, enfin, c'est la même chose. Mais voilà. Donc, moi, je dirais, faites attention, encore une fois, le fin mot de l'histoire. Lui racontez pas tout. Voilà. Après, vous voyez, vous buvez un café, comment tu vas, patati, patata. Bon, on parle de la pluie, du beau temps, ton mari, ça va, le travail, machin. Bon, pourquoi pas. Mais n'allez pas trop profondément. Voilà, exactement. Autre chose peut-être, une autre question? Toujours pour moi l'histoire d'appartement. D'accord. J'en ai vu quelques-uns. Je ne sais pas, est-ce que j'aurai des chances? Alors, rappelez-moi, parce que j'ai tellement d'histoires, vous cherchiez un appartement, je ne sais plus. Oui, je reste toujours un appartement, et puis j'en ai toujours pas trouvé. Puis, vous cherchez de quel côté, de quelle région? On va dire dans les Trois-Lacs. D'accord. Et puis la Broye, Avranches-Payerne. D'accord. Et maintenant, vous habitez aussi cette région-là? Vous voudriez rester à la même région ou vous voulez complètement changer? Non, je ne suis pas du tout dans cette région-là, mais je suis dans le Jura-Bernois. Donc, vous voudriez aller dans cette région-là. D'accord, très bien. Ouais. Allez, vous trouver. Vous dites que vous avez visité plein de choses et vous n'avez rien qui vous a convaincu ou qui vous a plu? Si, j'en ai deux, trois qui sont pas mal. Après des autres, mais ça ne convient pas à mon état de santé. D'accord. Et puis là, mais voilà, j'en ai trois qui me plaisent bien, mais je ne sais pas si si j'ai des chances à avoir quelque chose. Alors, allez-vous trouver, allez-vous avoir un de ces appartements ou un autre, parce que ça, c'est difficile à dire. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 4. Le 4. Dans la région que vous avez citée, hein, le 4. Ouais, ça dit toujours un peu d'attente parce que vous avez parlé de santé, il faut que ce soit quelque chose d'un petit peu adapté pour vous, en fait. Oui. Donc, pour trouver... alors, je ne sais pas, on va dire, est-ce que... On dit que l'homme ou la femme idéale n'existe pas. Est-ce que l'appartement ou le travail idéal existe? Peut-être pas non plus, parce qu'une chose, il peut être adapté, puis le loyer est trop cher, ou alors le loyer n'est pas cher, mais il n'est pas adapté. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, en fait. Exactement. Voilà. Ouais. Ou encore autre chose, où il est loin de tout, puis voilà, c'est compliqué. Donc, voilà. Ou s'il y a tout qui va, on ne prend pas. Voilà. Donc, moi, je dirais que... Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes pressé d'avoir quelque chose ou si vous dites non. Avant l'hiver. Alors, moi, je dis avant l'hiver, oui, pas maintenant tout de suite. Moi, je verrai. Alors, peut-être que je vous ai déjà dit, puisque vous dites qu'on en a déjà parlé, vous allez trouver. Des fois, comme j'ai dit, le temps, les dates, c'est toujours compliqué pour nous. Alors, je souhaite que ce soit avant l'hiver. Je ne peux pas le garantir. Par contre, ce n'est pas effectif. Je pense qu'entre maintenant et l'hiver, vous devriez trouver quelque chose qui vous convient. Ça ne sera peut-être pas l'appartement ou l'endroit idéal parfait, parce qu'il y a peut-être quelque chose que mais disons, les 3/4 ou on va dire, allez, les 9/10 pour être plus précis, les 8/9 vous conviendront, puis il y a peut-être un petit quelque chose, voilà, on ne peut pas tout trouver parfait, mais si déjà les 8/9 conviennent, le reste, vous allez dire, bon, tant pis, je paye peut-être 100 francs de plus, mais voilà, je m'arrange parce que là où ce n'est pas le prix, puis peut-être qu'il y a une petite chose qui ne va pas. Mais vous allez trouver. Et les ressentis médiumniques me disent effectivement plus ou moins dans la région que vous avez citée, effectivement. Je vois pas mal d'eau, je ressens de l'eau, donc si vous dites qu'il y a les 3 lacs, donc ça doit être par là. C'est pas dans le lac, c'est à côté. Ça pourrait être sur un bateau. Non, je plaisante. Non, c'est pas sur un bateau, vous inquiétez pas. Autre chose peut-être ou pas? Non, je pense que oui. Enfin, au niveau de l'AI, est-ce que ma demande va être acceptée cette fois? Votre rente? La demande. D'accord. Parce qu'elle n'a pas encore été acceptée, en fait. Non, je vais passer des expertises. Enfin, il y a déjà quelque chose qui a passé, c'est déjà pas mal.
Donc, vous avez une partie, en fait, c'est ça? Non, en Non, fait, mais... j'ai fait une opposition à leur décision. Et puis D'accord. maintenant, je vais faire des expertises. Donc, c'est déjà bien. Hein. OK. Donc, ça veut dire que ça avance quand même quelque Ouais. part. Hein. Mais les délais sont toujours très, très longs pour ces choses-là, c'est vrai. Après, C'est rien bon, de le dire. après j'espère que, comme je sais que, j'espère pour vous qu'il y a un rétroactif qui se fait à partir du moment où la demande a été faite. Alors, un chiffre entre 1 et 6, ou je ne sais pas combien de temps avant. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre le 6. Le 6, d'accord. Je voulais dire 7, alors je prends le 6. Comme la personne d'avant. Mais vous avez pensé 7? Oui. Ah, alors, je vais peut-être... Alors, il fallait le dire. On peut le faire, le 7. Mais parce que c'est vrai que ça peut changer si vous avez... Il faut dire vraiment celui que vous pensez en premier, que ce soit le 6, le 7 ou le 8. Alors, on recommence. Et cette fois, vous me dites le premier que vous pensez. Si c'est le même ou un autre, hein, c'est égal. Ouais, moi, je reste sur le 7. Alors, on y va avec le 7. Voilà. Donc, ouais. Ça peut changer les choses, effectivement. Moi, je vous dis oui. Hein. Je dis oui. Parce qu'il y a quand même la carte de l'acceptation, la pyramide, c'est là. Alors, une fois que vous aurez ça, vous serez tranquille. Hein, ça, c'est sûr. Hein, mais c'est ce que ça dit. Vous avez refait des expertises, vous dites? Je vais devoir aller en faire, ouais. Donc ça va. On le voit ici. Et puis, il y a la carte de la famille. Enfin, la famille, c'est pas la famille, mais c'est le corps médical ou les gens qui vont faire les expertises, puisqu'on parle de ça. Et en fait... ce que je veux dire, ce que je ressens, c'est comme s'il y a plusieurs expertises et que finalement, il y a une réunion de ces expertises ou de ces experts, qu'ils soient 2, 5, 10 ou le nombre qui soit. Et en fait, il y aura le pour et le contre en disant oui, mais cette personne, oui, mais elle peut faire ci, oui, mais elle ne peut pas faire ça. Puis en fait, le tout fera que vous aurez les choses. Il y aura quand même une décision positive en votre faveur. Donc moi, je dis oui et les cartes me disent oui. Donc moi, vous allez la voir. Après... Est-ce que c'est cet automne, est-ce que c'est cet été ou d'ici l'hiver, d'ici que vous aurez changé d'appartement? Ça, c'est difficile à dire. Mais vous l'aurez. Voilà. C'est sur le bon chemin. Voilà. Non, c'est déjà une bonne chose. Et je pense, encore une fois, quelque part, ces expertises, comme vous parlez, vont... alors, des fois, les expertises, elles peuvent aller contre, hein, mais celles-ci... oui. Mais voilà, mais celles-ci seront... Voilà, mais celles-ci vous seront plutôt favorables. Voilà. D'accord. Voilà, super. Est-ce que vous avez besoin d'un secret? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Peut-être une protection. Alors, la protection, je la fais en dehors du plateau. Je vais juste relever encore. Oui, je l'avais déjà relevé. Vous êtes du 1 du 6, hein, c'est bien juste. Hein? Du 6 non, 1 du 5, pardon, excusez-moi. Oui. Oh, pardon, j'ai mal vu. Avec ma vue Katsu, voilà. Donc voilà, alors je vous ferai une protection. Pourquoi vous la voulez pour un peu le tout, que vous soyez bien, quelque chose comme ça ou bien... J'ose le dire, pourquoi? Pardon? J'ose dire pourquoi? Oui. Je ressens un peu des attaques énergétiques. Ok. De la part d'une personne, voilà. Oui, écoutez, non, on ose dire ça parce que... donc c'est des jalousies ou des choses comme ça, vous voulez dire, effectivement, je pense. Ouais, un peu même plus, quoi. Ouais. C'est vraiment un vampirisme, quoi. Ouais. Alors je vais, bien sûr. Alors je vais faire la protection pour ça tout à l'heure en sortant du plateau, parce que j'ai plus le bocal ici pour le faire. Voilà. Mais moi je ressens quand même, en plus de la protection, je vais quand même vous faire le secret pour ça, parce que ça va aussi aider, parce que quelque part, quand on a des attaques comme ça, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça influence aussi sur le moral. Donc, oui, bien sûr. Donc, si vous permettez, si vous voulez, hein, moi, je n'oblige pas. Mais, je pense que ça serait bien de faire le secret pour ça aussi. Que ça va aussi, en plus de la protection, ça va vous aider. D'accord? Ah, mais je veux bien, oui. Alors, on y va. Vous regardez le petit carré blanc. Je ne vous vois pas, hein. Vous ne me voyez pas, mais vous connaissez... Je connais le truc, alors je pense au petit carré blanc. Voilà, vous pensez au petit carré blanc, fermez les yeux et vous pensez à vous-même, essayez de vous voir dans un endroit agréable. Alors, on y va. Ok, ça marche. On y va, merci.
Voilà, et puis je vous ferai la protection après. Hein. Si vous avez encore autre chose à me demander? C'était tout? Ou c'est pour ce soir? Non, C'était tout. On a fait le tour. c'était déjà bien, on a fait le tour. Le sentimental viendra après, quoi. D'accord. Avez-vous besoin d'un message de quelqu'un de disparu qui vous était cher? Ou pas? Ben, je veux bien. À qui pensez-vous? À ma grand-mère. À votre grand-mère. Comment elle s'appelait? Johanna. Johanna. Vous vous souvenez vous savez sa date de naissance ou pas? Ou l'année? Le 28 avril 1922. D'accord. Elle est décédée en quelle année? Juste l'année, vous savez? 93. 93. D'accord. Vous étiez proche? Oui, c'était ma deuxième maman. D'accord. Alors, on va demander un message. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à Johanna, vous pensez à elle et vous lui dites, donne-moi un message, que voudrais-tu me dire? Et moi, je promène mon doigt sur les cartes et vous me direz 4 fois stop, mais un après l'autre, je vous dirai, hein, parce qu'il faut que j'ai le temps de prendre la carte. Alors, vous concentrez et vous me dites stop la première fois quand vous le désirez. Oui. Stop. Alors, celle-là. Alors, on continue. Stop. Alors, je suis entre deux. Je vais en prendre 2. Voilà. Stop. Voilà. Et encore une fois. Stop. Voilà, celle-là. Alors, je vais mettre mes petites lunettes, hein, au diable, la coquetterie. La coquetterie. Oh là, à mon âge. J'ai été accueilli par de nombreuses personnes aimantes. Ça, c'est très joli, j'aime beaucoup ça. Ça veut dire que quand on va là-haut, on n'est pas seul, on nous attend. Voilà. Et ensuite, j'ai 2 cartes. Les larmes purifient l'âme. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Ce qui veut dire, en clair, qu'il suffit que vous pensiez à elle pour qu'elle soit là. Hein. Je vais beaucoup mieux maintenant. Et la dernière, mon esprit est libre. Est-ce que ça vous parle? Oui, parce que je me demandais si elle était allée dans la lumière. Alors elle y est. Elle y est. Donc comme vous dites, comme elle a dit, je vais beaucoup mieux maintenant. Mon esprit est libre. Et qu'est-ce que j'avais lu encore? Je ne suis qu'une pensée de toi. Oui, donc elle est. Non. Alors avec un joli cœur aussi. Et la lumière, elle est là sur cette carte, effectivement. Donc non, mais je ressens aussi en plus qu'elle est bien. Donc voilà, pas de souci. Vous étiez très proche, hein, vous avez dit, hein, c'est ça? Oui, hein? oui. D'accord. Oui. Voilà. Bon, écoutez, voilà. Joli message. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Très, 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 très belle soirée à vous. Merci infiniment. À vous aussi, merci. N'hésitez pas. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous pouvez composer si vous désirez être avec moi ici ce soir. Vous faites le 1, si vous faites le 2, si vous voulez être avec un de nos amis qui sont tout en bas, tout en bas là de votre écran. Et c'est les personnes qui sont là ce soir à l'arrière. Vous faites le 2, et ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous faites leur code PIN. Vous faites le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites « je ne sais pas qui choisir », vous faites simplement le 3 et vous allez avoir quelqu'un directement que notre système aura choisi pour vous. Et vous verrez que ça se passera très, très, très bien. Comme je le dis souvent, j'aime le répéter parce que c'est vrai, les gens qui sont à l'arrière, après, on peut avoir des affinités plus avec une personne qu'avec une autre, ça c'est à vous de voir. Mais les gens qui travaillent à l'arrière travaillent tous dans la même énergie. On tire tous la corde du même côté. J'ai souvent des appels, peut-être vous vous reconnaîtrez, qui me disent « j'ai consulté telle et telle personne de votre équipe ou telle personne et je vous consulte vous ». Et me disent à la fin, et finalement, vous dites les 3, allez, plus ou moins la même chose, parce qu'on n'a pas les mêmes mots, mais vous dites, il n'y en a pas un qui dit oui et 2 qui disent non, ou un qui dit non et 2 qui disent oui. Vous êtes tous dans le même registre de oui, ça va aller ou non, ça n'ira pas. Donc voilà, donc on se complète. Simplement, chacun a son vocabulaire, a sa façon de percevoir les choses et de les dire aussi, parce que
le dire est aussi, je ne veux pas dire que c'est un art, mais c'est quand même une façon de dire, des fois, il y a des gens qui sont plus diplomatiques que d'autres, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus crus, beaucoup plus clash, comme on dit, et voilà, moi je suis assez comme ça, mais c'est clair qu'il y a des choses des fois qui sont plus délicates à dire, donc on prend des fois des pincettes, mais je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours, et je l'ai dit au cours que j'ai donné aussi, que je donnais, j'en donne moins maintenant, mais que j'ai donné, j'en donne encore. Il faut dire ce qu'on ressent, il faut dire la vérité, sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien la voyance, si c'est pour dire des bêtises. Si on voit que ça ne va pas, puis on dit oui, oui, ça va, ou on voit que ça va, puis non, non, mais ça ne va pas aller, ça ne fait pas avancer le schmilblick, on ne rend pas service à la personne. Il faut dire les choses. Des fois, elles ne sont pas agréables à entendre, et on sait que des choses, voilà, des fois, on n'aime pas certaines réponses, mais ma foi, quand on consulte quelqu'un, il faut savoir qu'on peut dire du bon comme on peut dire du mauvais ou moins bon, on va dire comme ça. Hein, voilà. Donc, c'est comme ça. Il faut l'admettre et il faut l'accepter. C'est ma devise et je pense que c'est la devise de toute l'équipe. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Mais comment bonsoir, Bruno. Mais comment ça va, ma chère madame? Ça va. Écoutez, je voulais voir sur la personne qui est du 3 du 8 48. Passe à clatcher aujourd'hui. De 3 du 8 48. Oui, passe un peu. C'est déjà qui? C'est votre... Mon mari. Votre mari, hein? Oui, on est... C'est vous qui... Vous êtes du 16, hein? Du 15, vous, hein? Vous êtes... Hein? Oui, du 15 du 5 51. Et quelle était la question par rapport à votre mari? J'ai pas compris. Parce que je voulais voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il a nouveau changé, il est plus le même. Puis je me suis un peu énervée. Ah bon? Mais vous n'êtes pas... Ça a vraiment un peu claqué, comme on dit. Mais vous êtes pas remis ensemble encore? Non. Ah non, d'accord. Donc, vous voudriez savoir si... Oui, mais le pourquoi. Alors, les S'il cartes... cache quelque chose, ou je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si les cartes vont nous dire pourquoi, mais savoir si les choses vont se remettre ou sinon, finalement, ça ne va pas aller. Donnez un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Le 4. Je sais pas, j'ai des mauvais pressentiments. C'est vous qui aviez été faire un petit voyage, non? Et puis oui. Puis vous êtes revenu plus vite que prévu, hein, c'est ça? Exactement. Ouais, ce que me disent les cartes, c'est un petit peu, ouais, ça confirme. Chasser le naturel, il revient au galop, hein? Oui, c'est ce qu'on m'a déjà dit. C'est ce qu'un copain m'a dit, toi. C'est exactement ça. Quelque part, moi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il ne changera jamais. Non, et puis disons, j'ai décidé de ne plus me laisser faire. Ben, vous avez raison. Hein. Alors, on voit qu'il voudrait faire des efforts, mais vous savez, quand on a aussi pris des habitudes ou des façons de faire, c'est pas facile de changer, c'est pas facile pour lui, c'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour moi, c'est facile pour personne. Et là, moi, alors, je veux pas être plus royaliste que le roi, comme on dit. Non, mais il faut seulement me dire. Hein. Voilà, mais je veux pas dire que ça ira mieux ou que ça ira moins bien, mais je pense que ça va être très difficile pour que les choses changent, effectivement. Alors, pendant un certain temps, il peut se calmer, ça va mieux, mais voilà, comme je viens de dire, chasser le naturel, il revient au galop au bout de quelques semaines, moi, quelques mois. Dans ma tête, moi, j'ai plus envie qu'ils reviennent définitivement. Qu'ils viennent comme ça, oui, mais vraiment définitif, non. Qu'ils restent où il est. Ça, c'est vous qui décidez, c'est pas moi qui peux le dire. Je peux pas dire c'est bien ou pas bien. Par contre, d'après les cartes, moi, je vous approuve dans votre décision. Je pense qu'il vaut mieux... Est-ce qu'il est franc avec moi? Il vaut mieux vivre seul que mal accompagné, comme on a dit tout à l'heure. Oui, hein. Exactement. C'est la même chose qu'on a dit tout à l'heure pour l'autre personne. Est-ce qu'il est franc avec moi? Est-ce qu'il me dit les choses? C'est la vérité? Je sais pas, j'ai des doutes, je sais pas, au fond de moi. Quand vous dites des doutes, par rapport à quoi? Je sais pas s'il me dit toujours la vérité, quand il est seul en haut, disons qu'il garde les films, je sais pas. Il me semble qu'il y a autre chose. D'accord. Est-ce qu'il est franc avec vous? Un chiffre? Le 4, toujours le 4. Parce que lui, il voudrait rentrer, bien sûr. Ah oui. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que je suis tombée de la poussette? Mais non, vous n'êtes pas... Et puis, vous lui faites la cuisine, vous lui faites le linge. Il est trop bien, mais qu'est-ce que vous croyez? Non. Non.
il est comme un coq en pâte quand il est avec vous. Hein, oui, quand on est trop bon, on est trop bête. Vous l'avez trop bien soigné, c'est ça? Oui, puis trop gâté peut-être. Ouais. Trop gentil, voilà. Voilà. Comment on dit bon et bête commence par la même lettre, c'est ça? Ah oui. C'est ce que disait mon papa. Un chiffre, pardon, maman, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, vous mettez le 3. D'accord. Comment est-ce qu'on a posé la question, excusez-moi? Si vous ment, d'accord. Oui. Je ne sais pas, il me semble qu'il est nouveau bizarre. Il va beaucoup sur Internet? Ça, je ne sais pas. D'accord. Parce qu'on voit des... Après je ne pense pas qu'il sorte ou qu'il aille faire des bêtises. Ça, je ne le sens pas. Mais je sens que peut-être Voilà. Oui, il m'a dit que son ordinateur était en panne. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Ce qu'il m'a dit. Est-ce que c'est vrai? Alors là, j'aimerais savoir. Là, moi, j'ai des doutes. Hein. Je pense qu'il vous dit ça pour vous tranquilliser. Et comme ça, elle pense que je n'y vais pas. Il est comme curieux, hein? Ah, il est malin, le bougre. Mais bon, écoutez, vous êtes malino aussi, vous. Hein, vous laissez pas faire. Mais il est malin, mais vous savez, ça va le perdre. Oui, mais vous êtes malino aussi, vous laissez pas faire. Mais vous savez, je sens les choses et puis c'est vrai que je me trompe. Ouais. Moi, j'approuve ce que vous dites comme raison de ne peut-être pas vous remettre, parce que effectivement, il faudrait qu'il donne plus de preuves de qu'il a changé. Ce qui m'étonne. Tout pendant qu'il ne me donne pas d'autres preuves, il n'y a rien à faire. Hein. Ce qui m'étonne beaucoup. Pas même en rêve. Voilà, mais écoutez. Vous savez, quand c'est quelque chose, moi, quand je dis non, c'est non, puis quand je dis oui, c'est oui. Hein. Mais écoutez, comme vous êtes maintenant qui vient, qui part, ça vous convient? Oui, ça me convient très bien. Mais j'aimerais peut-être, parce que là, il se fout de moi, parce qu'il vient, il mange bien, mais il ne me donne pas un radis, comme on dit. Ah ouais, alors là, peut-être que là... Non, parce que là, ça va trop loin. Parce que moi, j'ai pour vivre, mais j'ai quand même pas pour vivre pour deux. Et il ne paye... Puis lui, il a quand même de l'argent, et puis il paye moins... Il paye moins haut. Et puis il paye rien du tout? De temps en temps, il apporte un petit morceau de viande, mais on ne pourrait pas s'étrangler avec. Vous dites ça. Il est tellement petit que vous devez le regarder à la loupe. Exact. Vous me faites non, rire. J'en ai marre. Maintenant, c'est... Écoutez, là, vous savez ce que... Non, c'était une plaisanterie que je vais vous dire. Vous savez ce que vous faites? Non, mais vous mettez, quand il vient la prochaine fois, vous mettez un panneau auberge. Et puis vous mettez la carte avec les prix. Vous savez, je suis capable de tout. Hein. Mais vous lui mettez menu, 15 francs, je dis comme ça, 15 francs, 13 francs. Puis il va dire, c'est quoi? Je lui dis, c'est quoi ça? Ah bah écoute. Il dit qu'il veut faire les choses, mais il ne les fait pas. Mais justement, non, mais vous lui faites... Moi, ça m'énerve au bout d'un moment. Vous lui faites la plaisanterie. Non, mais je plaisantais, mais c'est vrai que... Non, mais au bout d'un moment, ça me les casse. Si c'est vous qui devez toujours payer, puis que lui sort pas... Non, mais c'est ce que j'ai fait pendant 40 ans. Bah ouais, mais il faut arrêter, là. Donc là, en fait, qu'est-ce qui a... Dans tout le ménage, c'est moi qui ai tout acheté, les meubles, la vaisselle, tout. Donc qu'est-ce qui a changé? Rien du tout, finalement. Rien du tout. Donc restez comme vous êtes. Mais moi, je lui dirais quand même, écoute, toi, tu viens, tu manges, moi, je dois acheter la nourriture, ou tu me donnes des sous chaque semaine si tu veux continuer comme ça, ou tu ne viens plus. Faut lui dire. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. Il faut être clair. Voilà, alors vous avez bien fait. Vous avez bien fait. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut arrêter de me prendre pour un imbécile et puis arrêter de profiter de moi. Exactement. J'en ai marre. Mais bravo. Alors, si vous l'avez fait comme ça, bravo. Ah ouais, aujourd'hui, j'ai dit, t'as pas besoin de m'appeler, ça va être fatigué. Ah ouais, non, puis... Puis j'ai dit ni demain, ni après-demain. Non, mais attendez, lui, il touche son argent, mais... Parce que s'il avait rien, je dis, ah, bon, le pauvre, vous l'aidez, bon, voilà. Il a presque 3 000 francs pour lui tout seul. Alors, puis il en fait quoi? Eh bien, j'aimerais bien savoir. Voilà, donc il vous en donne un petit peu pour la nourriture, au moins, puis c'est tout. Puis si vous lui faites la lessive... Mais, vous savez, franchement... Alors, parce que... Il y a le copain qui a dit, c'est une bonne vache à lait, ta femme. Ben exactement. Vous savez ce que je voulais dire? Quand on est marié, enfin, quand on vit sous le même toit, qu'on aille faire les courses ensemble, qu'on achète les choses, voilà, ça me paraît normal.
Mais s'il vit ailleurs, ça devient presque comme un étranger. C'est comme s'il venait chez vous à l'auberge espagnole, comme j'ai dit tout à l'heure, ou l'auberge. Donc, s'il vient, s'il va au restaurant, il doit payer, non? Alors. Ouais. Mais il y a un copain qui a dit qu'il avait commandé au français le cul verni de nuit. Ouais, non, mais là, il faut arrêter, là, franchement. Non, il faut arrêter, parce que ça fait 6 mois que ça dure. Moi, je peux pas. Hein. Vous lui dites. Je suis bien gentille, mais... Je lui dis, tu veux venir continuer à manger? Oui, tu me donnes temps par semaine, sinon j'arrête. C'est à prendre ou à laisser. Et si vous lui avez dit, tant mieux. Vous dites que maintenant, la bonne poire, ça suffit maintenant. Oui, ça suffit, parce que j'en peux plus, j'en ai... non, puis c'est surtout que c'est tout vous qui dit... Et puis surtout que, comme c'est étant, il n'est pas aimable. Et puis, il vous amène la lessive et tout aussi, ou bien? Ben, bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Puis il vous achète les paquets de lessive aussi, ou bien? Ah oui, c'est fou. Je risquerais de laver avec l'eau, ouais. Non, mais ça c'est... Il m'en a jamais acheté un de sa vie. Il a un gros panneau sur sa tête qui marque profiteur. Ah oui, alors ça c'est un profiteur, mais alors. Profiteur né, effectivement. Mais vous voyez, comme il a déménagé à la Chaux-de-France, c'est encore moins qu'il lui donnait des meubles. Oui, mais... Des meubles. Bon, maintenant... coucher et puis tout. Mais arrêtez d'être gentil avec lui. Oui, mais je suis trop bonne, mais lui, il sait brûler dans la famille. Voilà, mais est-ce qu'il est gentil avec vous? Il ne peut pas dire, ouais. Bon. Moyen. Voilà, donc si c'est pour vous amener un quart d'une demi-tranche de viande pour la semaine, ça va pas loin. Hein, donc voilà, donc ça c'est un peu facile, c'est un petit peu... Non, parce que j'ai toujours moi qui ai tout payé, toujours moi qui ai tout fait dans le ménage. Quoi. Moi j'ai fait l'homme, quoi. Non, en plus... l'entretenu. Oui, et puis en plus de ça, vous avez votre retraite, vous devez aussi, je pense, tirer le diable par la... Enfin, comme je dis, vous devez aussi vous débrouiller. Ça va, parce que bon, c'est quand même un peu de mon papa. Oui, mais c'est pas une raison. Mais lui, il voudrait encore ranger, il sait qu'il a, il se dit, hop, prends encore un peu... Pressé sur le citron pour y bouffer plus. Ouais. Donc maintenant, vous lui dites stop. Stop. Ah non, maintenant c'est stop. C'est un petit moment. Et s'il a le culot de revenir, vous lui mettez le petit papier menu du jour, 15 francs. Vous savez, je suis capable de tout. Hein. Mais faites-le. Il va vous dire, c'est quoi ça? Tu veux manger ici? Oui. Tu payes 15 francs, sinon tu ne manges pas, je ne te sers pas. À partir de maintenant... Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ce qu'il fait quand il est tout seul? Vous ne pouvez pas me dire. C'est difficile. Vous n'arrivez pas. Ouais, c'est difficile comme ça. Mais juste une question, est-ce qu'il sort de chez lui, je sais pas, voir des copains, boire des verres, ou il reste plutôt à la maison? Écoutez, il n'a pas de copains. Il en a un, mais c'est un trou du cul. Moi, je peux vous dire de quelle date il est. Il est du 11 juillet 49. Heureusement que les enfants sont couchés à cette heure-ci. Il s'appelle Philippe. Est-ce que vous pouvez voir s'il a des contacts avec cette personne? J'espère que Philippe ne regarde pas la télé. Je m'en fous alors. Non, mais vous voulez savoir... J'ai déjà dit en face. Hein. Vous voulez savoir si... Vous voulez savoir si... Oui, s'ils ont encore des contacts et puis soyez. Avec lui, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. De 2. Mais j'aime bien. J'ai déjà dit, hein. Non, mais écoutez, j'aime bien parce que moi, vous êtes nature et vous dites ce que vous pensez. Oui, mais moi, j'ai déjà dit. Hein, si j'ai cru la dire à quelqu'un, moi, je le dis en face. Hein. J'ai déjà dit ce que je pensais de lui. Hein. C'est à mon mari aussi. Hein. Voilà, le 2. Oui, vous avez raison. Mais je vous connais, vous êtes clash aussi. Vous savez que je sens quand il y a des pestes autour de moi. J'en ai tellement eu. Alors, il a des contacts. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il se voit tous les jours, mais il a des contacts, il vous téléphone. Souvent, mais il en a, c'est temps. Je pense que oui. Mais pas tous les jours, hein, de temps en temps, je pense. Et puis... Mais parce qu'il m'a dit que ça faisait 6 mois qu'il ne se voyait plus. Non, alors peut-être que je parlais de contacts, ça peut être des téléphones. Hein. Je n'ai pas dit qu'ils se voyaient, j'ai dit ils ont des contacts, mais ça peut être par téléphone. Oui, exactement. Ils sont téléphonés dernièrement? Alors, il y a peut-être 2 semaines. Mais pas ces derniers... Alors peut-être il y a 2 semaines, oui, mais pas ces derniers jours. Je ressens pas. Non, parce que c'est peut-être ça qui le rend... Parce qu'il rend un peu changé. Parce qu'il monte la tête. Oui, parce que moi, ce que je ressens, c'est que... Il monte la tête contre moi. Voilà, exactement. Ce copain, il ne vous est pas favorable, effectivement. Non, il monte la tête. Et puis lui, Kevin éponge, il croit tout. Alors voilà. Donc, autre chose, ma chère? Non, c'est tout. Puis j'aimerais voir pour mon papa.
Oui. Je vais voir un peu s'il vient de temps en temps vers moi. Alors, vous voudriez un message de votre papa, c'est ça? Oui, oui. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à... Comment il s'appelait, votre papa? Alfred. Et il avait quel âge quand il est décédé? Il était dans sa 84e année. D'accord. Là, vous pensez à Alfred et vous lui dites, papa, ou comment vous l'appelez, est-ce que tu as un message pour moi? Et, oui. vous me dites stop quand vous voulez déjà une fois. Stop. Alors, une. Alors, la deuxième. Stop. Alors, la troisième. Stop. Alors, celle-ci plutôt. Et la quatrième. Stop. Celle-ci. Voilà. Je suis devenu l'un de tes guides. Vous étiez proche de votre papa? Oui, beaucoup. Oui, il est mort dans mes bras. Ah oui, donc je suis devenu l'un de tes guides. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Ça, c'est joli comme message. Vous avez passé des bons moments, je pense aussi. Oui. Je suis là et je t'aide. Vous le sentez des fois? Vous le sentez des fois? Ah ben, il est là. Oui, souvent. Eh ben, il est là. Souvent, puis c'est souvent qu'il me dit ne te remets pas avec. Ah ben, vous voyez, il vous donne des bons conseils. Et puis, c'est joli le dernier message. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Oui. Il le faisait? Oui. Ben, il continue de le faire. Oui. Voilà. Super, joli. Oui, puis je le sens. Et puis, je pense que c'est lui qui m'a aussi aidé pour qu'il parte. Absolument, absolument. Ouh là là. Et puis, il ne faut pas le reprendre. Et je sens que votre papa n'était... bien sûr, il a dû connaître, bien sûr, votre mari, mais je ne suis pas sûr qu'ils étaient des bons copains. Non, pas du tout. Ben voilà, vous voyez, je le ressens. Mon mari, alors, on ne peut pas dire qu'il était sympa avec mon papa et ma maman. Ouais. Donc, voilà. Plutôt avec mon papa. Pourtant, mon papa, il était sympa. Ouais. Mais voilà. Mais lui... Alors voilà, prenez ces décisions et puis vous pouvez continuer à le voir, mais peut-être arrêter de le servir comme un prince parce qu'il ne l'est pas. Oui, mais je pense que c'est quand il téléphone à l'autre et puis et tout. Je le remarque tout de suite. Ouais, je pense vous avez raison, je pense qu'il l'influence effectivement. Oui. Une très belle soirée. Bon, il peut l'influencer, mais il sera perdant. Absolument. Une très belle soirée à vous. Merci d'avoir passé. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Un gros bisou. Au revoir. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi ici sur le plateau. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière ici qui sont en bas de votre écran, à droite de votre écran. Le 3 si vous ne voulez pas choisir. Si vous ne voulez pas vous casser la tête à choisir qui prendre, faites le 3. Le concours, bien sûr, continuez le concours pour ces prochains jours. Peut-être pouvez-vous encore, si vous appelez ou si vous inscrivez dans les minutes qui viennent, peut-être être encore pris ou prise pour passer à l'émission et poser vos questions gratuitement. La seule chose que vous paierez, c'est l'envoi de votre SMS pour vous inscrire au concours qui sera de 1 franc seulement. Pour 1 franc, vous avez une consultation de plusieurs minutes. Donc, n'hésitez pas. C'est un formidable cadeau que vous fait la production de TVM3, donc pour la production TVM3 pour Parlez-moi d'avenir, pour que vous puissiez avoir une consultation gratuite. Ce que nous allons faire maintenant, vous le savez, vous avez l'habitude, c'est juste nous quitter quelques instants pour une courte page de publicité et on se revoit tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Eh bien, oui, cette émission continue. Nous avons encore, 25 minutes, 26 minutes encore à passer ensemble. Vous avez le temps encore d'appeler le 0901 901 993. La personne qui est au téléphone se fera un plaisir de vous accueillir, de prendre votre prénom. Sachez, comme je le dis toujours, et je le répète pour les gens qui auraient pris cette émission, pour eux qui ne nous connaissent pas, si vous appelez, j'ai besoin, moi en tant que médium, de voir votre prénom et votre date de naissance. Je le verrai sur mon prompteur. Par contre,
Je ne le dirai pas, ne vous inquiétez pas, parce que souvent les gens disent, oh là là, moi je ne veux pas être reconnu. Alors, lorsqu'il y aura votre prénom, je vous demanderai si je peux le dire. Si vous me dites oui, je le dis. Si vous me dites non, je donnerai un pseudo, je vous donnerai un autre prénom. Donc vous pouvez passer tout à fait incognito à cette émission. Et quelquefois, comme je ne vois pas toujours très bien, je vous dirai vous êtes bien de telle année, mais je ne dirai pas le jour, le mois et toute la date complète. Donc pas de souci, allez-y, nous transforme les choses pour pas que vous soyez reconnus. Et encore une fois aussi, être reconnu dans un média comme une télévision, c'est toujours très compliqué. Je l'ai dit l'autre jour, moi-même un jour, j'ai quelqu'un de très proche qui m'a appelé, je n'ai même pas reconnu la personne, donc il faut le faire. Hein, vous voyez, donc c'est pas toujours évident. Il faut déjà que la personne écoute au moment. Parce que des fois, les gens me disent « Ah, mais je voudrais pas être reconnu par des gens qui me connaissent. » Je comprends, c'est toujours embêtant, mais il faut déjà que ces gens-là écoutent. Par exemple, l'émission dure 2 heures. Est-ce que les autres personnes regardent toute l'émission, ils écoutent un moment, puis peut-être vous passez au moment où la personne n'écoute pas. Après, il faut que cette personne vous reconnaisse. Elle peut se dire, tiens, c'est une voix que je connais, mais des fois, on a de la peine à remettre. Mais voilà, donc il faut beaucoup de circonstances pour qu'on puisse reconnaître vraiment la personne. Et il faut que la personne vous connaisse très, très bien, hein, parce que si c'est une connaissance comme ça, il n'y a aucune chance pour qu'on puisse vous reconnaître. Donc n'ayez aucune crainte, posez vos questions en toute liberté, en toute sérénité. J'y répondrai, et mes collègues et moi y répondrons de façon la plus juste possible, bien sûr, parce on n'est pas des dieux, mais on fera de notre mieux pour vous indiquer une piste ou une voie à suivre si vous êtes dans une impasse ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va vous aider du mieux possible de notre conscience. Bien sûr qu'il y a des fois des sujets qu'on ne peut pas aborder, tels que religion, politique ou tout ce qui est médical profond. Quand je dis médical profond, parler de telle maladie, de tel médicament, on ne peut pas. On n'est ni médecin ni pharmacien. Je vous prie, si vous avez des questions précises sur une maladie ou sur une affection que vous avez, adressez-vous à votre spécialiste, à votre médecin de famille, à votre hôpital ou à votre clinique, là où vous avez l'habitude d'aller. C'est eux qui peuvent répondre pour des choses de soins ou de médicaments ou de traitements. Nous, on ne peut pas. Par contre, si vous dites, voilà, moi j'ai mal à tel endroit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ça, je peux. Et ça, on peut aller regarder si ça va s'améliorer. Et là, tout de suite, nous recevons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Vous allez bien? Oui, alors je ne vois pas encore. Vous êtes M? Non, je suis... alors, pardon, alors, je vous confonds. Voilà, maintenant je vois. Donc, on peut dire votre prénom ou pas? Ou on le change? Non, alors, je préfère. Alors, on va vous appeler Alicia. Parfait. Au pays de merveilles. C'est Alice. Hein? Et puis, la personne avec G, on change aussi le prénom? S'il vous plaît, oui. D'accord. On va l'appeler Gerardo. Et puis, 56, c'est ça? Je vois mal. 55? 55. 55. Et puis vous, c'est 63. 3. Voilà. Oui. Très bien. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous, ma chère Alice au pays des merveilles? Non, c'est-à-dire que plutôt côté sentimental. Oui. Donc, il s'éloigne de moi. Il s'éloigne de vous? Oui. D'accord. Mais vous êtes quoi? Un couple? Un non-couple? Qu'est-ce que vous êtes? Non, on n'est pas un couple. D'accord. On n'a jamais été. D'accord. Mais je sens qu'il y en a des sentiments. Mais j'ai peur d'attendre pour rien. D'accord. Donc vous ne vivez pas du tout ensemble, en fait, c'est ça? Non, pas du tout. Non. J'ai une question que je ressens. Est-ce que lui est libre? Oui. Et vous? Aussi. D'accord. Mais... Donc, vous êtes les deux libres aujourd'hui, parce que je sentais quand même... Enfin, on verra après. Mais il y a rien qui s'est fait encore jusqu'à présent. Non, rien. D'accord. Donc, simplement, pour vous, c'est une attirance. Et vous dites que vous avez l'impression que cette personne s'éloigne, en fait. Tout à fait. D'accord. Juste pour aussi le ressentir, vous vous connaissez comment? Comme ami? Comme ami. D'accord. Très bien. Alors, j'imagine que votre question... serait de savoir s'il va se passer quelque chose, ou si ça va aller de l'avant, ou si ça ne va pas aller, en fait. C'est ça, un peu savoir. Oui, okay. tout à fait. Très bien. Alors, Gerardo,
Vous connaissez depuis combien d'années, vous avez dit? Je ne m'avez pas dit. 20 ans. 20 ans. Donc vous parlez beaucoup, vous êtes un peu confident comme ça? Vous allez un petit Tout à peu? fait. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Ce que je ressens aussi, c'est que pendant ces 20 ans, bien sûr, vous avez eu chacun peut-être vos histoires, que vous les avez peut-être racontées, mais que finalement, c'est drôle. Parce que c'est vrai que moi, je considère que l'amitié, c'est un genre d'amour aussi qu'on a envers une personne qui est différent, bien sûr, de l'amour physique, sexuel, etc. C'est un amour amical ou fraternel, on peut dire aussi, mais qui, des fois, effectivement, peut... Alors, l'amour fraternel dérive rarement, sauf exception, là, ça devient grave, vers des choses un peu plus hardes, mais l'amour amical peut, des fois... on va dire dévier, pas forcément. Dévier ne veut pas dire, je ne veux pas parler de déviance, mais je peut comment dire, s'orienter vers un amour, en fait, simplement. Hein, donc un amour total. Ou en tout cas, un amour autre qu'amical. Tout à fait. Écoutez, les cartes sont quand même très positives. Je dirais quand même. C'est vrai qu'il y a un blocage qui est toujours là. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque entre vous? Oui. Alors après, moi, mon ressenti me dirait que ce blocage vient peut-être d'un petit peu des deux, parce qu'on n'ose pas faire le pas, mais qui vient aussi surtout de lui, en fait, parce qu'il ne fait pas le pas. Il ne fait pas le pas, en fait. Tout à fait. C'est comme si... Moi, je dirais, je fais plus travailler mon ressenti que les cartes que j'ai vues, mais elle me parle aussi dans ce sens. Mon ressenti me dirait que vous n'êtes pas indifférente. D'accord. Vous ne dites pas, bon, voilà, elle ne me plaît pas. C'est pas du tout ça. Je pense que vous lui plaisez, mais il s'est construit comme un... Comment dirais-je? Oui, il s'est construit comme un paravent, en fait, pour ne pas... Parce que je peux d'un côté comprendre et d'un autre pas, parce qu'effectivement, des fois, quand on ressent quelque chose comme ça, il faut le dire, tandis que lui se dit, mais je veux peut-être pas casser cette amitié, peut-être que je vais me ramasser un râteau, comme on dit chez nous, et elle va dire, mais qu'est-ce que tu racontes? On est amis, mais ça va pas. Mais voilà, et c'est tellement dommage, parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que et vous et lui passez à côté de choses. Alors, il est encore temps, hein, la vie n'est pas finie, mais il ne faut pas attendre encore 10 ans. Voilà, vous avez déjà fait 20, maintenant peut-être qu'il serait temps. Maintenant, je comprends aussi, peut-être, vous ne l'avez pas dit, mais je lis entre les lignes, je connais les femmes un petit peu quand même, c'est à lui de bouger, on est d'accord? Tout à fait. Vous avez-vous fait des signes, lui montrer, coucou, je suis là, tout à fait. Et lui, il ne voit rien? Il voit, mais il y en a toujours cette barrière. Ouais. Mais par contre, j'ai peur que quelqu'un d'autre le fasse coucou, et ça marche. Et puis, voilà. C'est pour ça que faut plus... Voilà, je sais pas. Je comprends que vous n'allez pas lui sauter dessus, c'est pas votre style, là. J'ai bien compris. Souvent, c'est pas... Et puis, les hommes, des fois, n'osent pas non plus, parce que voilà, ils se disent, mais mon Dieu, si je fais un pas, elle va peut-être... On est amis, et puis tout d'un coup, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il ne sait pas que peut-être que vous n'attendez que ça, en fait, c'est ça. C'est vrai que... Ouais. Mais écoutez, je pense que cette barrière... J'ai quand même envie de vous poser une question par rapport à ce que je vois. Est-ce que vous avez déjà parlé d'éventualités ou de choses comme ça entre vous ou jamais? Non, jamais. C'est fou. Hein, non, mais par exemple, je sais pas, les femmes sont très malines pour ça. Disent, mais écoute, je sais pas, est-ce que quand même, si on n'était pas amis, est-ce que je te plairais quand même dans la vie ou bien comme ça? Vous n'avez pas essayé de parler de choses comme ça un petit peu? Ça c'est une question que je peux poser peut-être. Bah oui. Ouais. Pour voir ce qu'il dit. Parce qu'il dit, ah ouais, si on n'était pas amis, ah ouais, moi j'aime bien ton genre comme tu es et tout. Ben alors au moins là, vous savez quoi. Mais vous êtes malines pour ça, les dames, beaucoup plus que nous les hommes, c'est vrai. Essayez de le tester un peu plus loin, et je suis d'accord avec vous. Attendez pas trop, parce que tout d'un coup,
il y a un inconnu qui va passer, qui va lui mettre le grappin dessus, et puis vous allez lui dire, mince, pourquoi j'ai pas agi avant? Alors, après, si vous lui dites, mais écoute, si on n'était pas amis, est-ce que je te plairais comme femme quand même? Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose ensemble, tu penses, si on n'était pas amis? Et puis, c'est clair que si vous dites, ah bah oui, là, oui. Donc, c'est déjà la moitié d'un oui par rapport... Alors à ce moment-là, peut-être... Alors, vous allez me dire, comment lui faire comprendre que j'aimerais plus qu'une amitié? C'est toujours difficile, hein, je comprends. Hein, mais quelque part, si là, il ne comprend pas, il est vraiment bouché, alors. Hein, donc, je ne sais pas, il faut... Voilà. Alors, et puis, je ne sais pas, vous lui prenez le bras, vous le serrez un petit peu, il faut qu'il comprenne, je ne sais pas. Je sais pas. Essayez. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais parce que c'est quelqu'un d'après ce que vous dites, alors c'est pas seulement de la médiumnité, il est un peu réservé, il n'ose pas, il est timide, vous pensez? Oui. Mais c'est marrant. Le prénom que vous m'avez donné de lui, les gens qui ont ce prénom ont souvent cette timidité. Moi, plus j'avance dans la vie, plus je me dis qu'il y a des prénoms qui sont prédestinés. J'ai connu 2 personnes qui ont le même prénom que votre ami et ils étaient exactement comme ça. Les filles avec qui voulaient avec ces garçons, ils n'osaient pas bouger une oreille. C'est fou ça, je ne sais pas, je commence à me demander s'il y a des noms prédestinés. Il faut qu'ils changent de prénom. Non, je plaisante. Mais écoutez, moi je pense qu'il y a des choses à faire, essayez de lui faire comprendre. Ne perdez plus de temps. 20 ans, c'est pas mal déjà, mais je pense qu'il y a des choses à faire. D'autres questions peut-être? Non. C'était surtout côté ça. Financier, peut-être, si vous avez... Oui, bien sûr. Pour vous? Oui. Savoir si les finances, ça ira bien, ou si ça va bien aller, quelque chose comme ça, vous voulez savoir? Voilà. Très bien. Alors, est-ce que les finances... je ne veux pas être indiscret, mais vous vivez dans quelle partie de Suisse ou quelle ville? Simplement la ville Genève, Lausanne? Je vis à Genève. Genève, voilà. Genève, Lausanne, Fribourg, Genève, voilà. Je fais ça aussi pour le ressenti médiumnique. C'est-à-dire que je vis une partie à Genève, une partie à Nyon. À Nyon, d'accord, très bien. Vous êtes une fois sur Genève, une fois sur Vaud, c'est ça en fait. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. C'est vrai qu'on passe d'un canton à l'autre très facilement, hein, le 2. Oui. Vous aimez mieux Genève ou Nyon? Ou les deux? Nyon. Nyon. C'est plus tranquille, hein? C'est plus Oui, calme. tout à fait. Je connais bien Nyon. Je connais aussi Genève, hein, bien sûr. Ah, d'accord. Écoutez, oui, je vois pas de... Je vois une rentrée d'argent. Je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que je suis avec un procès déjà depuis un bon moment. Il y a une rentrée d'argent là qui apparaît dans le jeu. Les gains de cause. Alors le gain de cause, c'est par rapport effectivement à un litige, un procès qui amène à une rentrée d'argent plus ou moins importante. C'est pas des millions, mais c'est pas voilà, mais c'est pas 100 francs non plus. C'est entre deux. Il y a de la marge entre deux. Mais on voit parce que la carte là des présents, c'est le gain de cause dans une affaire, mais qui amène de l'argent. C'est comme une comment dirais-je, comme une compensation ou comme un dû par rapport à une situation qui s'est passée. C'est comme, je cherchais le mot, c'est comme une, comment on appelle ça, comme une indemnisation, voilà, un petit peu. Voilà. Voilà. Et vous avez, moi je dirais qu'après ça, bien sûr, ça ira quand même bien et que ça devrait aller dans le bon sens. Hein, voilà. Ça a un rapport, je m'excuse par rapport, est-ce que ça a un rapport avec un travail ou quelque chose que vous avez fait dans votre vie? Non, c'est plutôt les assurances? L'immobilier, d'accord, très bien. C'est un dédommagement en fait. Ah, l'immobilier, alors c'est bien ça. Contrat. Alors, on essaiera de négocier avec vous, parce que en fait, quand la partie adverse va perdre et qu'elle devra vous payer, ou qu'elle devra vous dédommager, ou vous donner telle ou telle chose, ils vont essayer de négocier, se dire, écoutez, voilà, on doit normalement vous donner ça, mais nous, on est prêt à vous donner jusque-là. Après, à vous de voir si ça vous convient, parce que moi, je dis toujours dans la vie, il vaut mieux tenir quelque chose que rien du tout, comprenez? Tout à fait. Mais c'est clair que je dis comme ça, je dis n'importe quoi. Si on vous doit 100 000 francs, puis qu'on vous en propose 50, réfléchissez, c'est mieux 50 que rien du tout. Mais c'est clair que si on vous en doit 100 000 et qu'on vous propose que 5 000, la différence est trop grande. Il ne faut pas non plus accepter ce qu'on appelle une aumône ou la charité. Dire, écoutez,
vous fichez de moi. 5 000, c'est pas assez. Je veux ou plus, ou autrement, il n'y a pas de négociation. Alors vous me donnerez 100 000. Parce qu'on va peut-être vous dire, oui, on vous le donnera plus, 100 000, 50 000, 30 000, ou 20 000. Mais essayez mais voilà, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Je sens que vous allez bien gérer ça. Voilà. Faites-vous aider. Vous avez un avocat, vous avez quelqu'un de juridique qui vous aide ou bien? Oui, j'ai un ami qui est avocat. Ouais. Alors ça, c'est très très bien, il va vous aider. Et le jour où on vous dira, écoutez, on veut négocier, si vous arrivez à faire venir cet ami pour qu'il puisse vous épauler, ou cet ami avocat, je pense que ça sera bien. Je ne dis pas que vous vous en sortiriez pas toute seule, mais ces gens-là connaissent les lois. Et si vous lui dites, écoutez, moi j'accepte une négociation à partir de temps, lui parlera pour vous, et comme ça, ça ne sera pas forcément vous qui serez impliqué directement. D'accord ? Ok. Je vous embrasse, ma chère madame. Merci. Tout bon. Merci et beaucoup. Allez-y. Vous nous tiendrez au courant. Hein, on veut savoir. Bruno. Alors, je serais très content quand vous allez me dire, ah ben écoutez, ça marche. Maintenant, c'est bon, il s'est décidé. On sera content pour vous. Voilà. Je vous tiendrai au courant. Merci infiniment. Merci. À bonne très soirée. bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée, Au revoir. au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Ah, ces hommes qui n'osent pas faire le premier pas. Hein. Ah là là. Il faut des fois leur mettre des signaux d'alarme comme ça, des gyrophares pour qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais bon, quelquefois, il y en a qui se rendent compte, mais il y en a des fois qui ne veulent pas. Hein. Donc voilà, donc des fois, oui, j'ai très bien compris, mais je n'ai pas envie. Et ça peut arriver aussi. Il faut aussi comprendre que voilà, il y a des fois des gens qui ne sont pas prêts ou qui ne veulent pas, et puis des fois les femmes ne comprennent pas, et les hommes des fois se disent mais tiens, j'aimerais bien sortir avec cette femme ou cette personne, et puis elle ne veut pas. Ça, il faut être deux, hein. Des fois, il faut être prêt au même moment, il faut que les énergies passent aussi d'un côté et de l'autre, qu'elles soient réciproques et qu'elles se conviennent, parce que s'il y a des énergies qui ne se conviennent pas ou quelque chose qui ne va pas, ben ça ne va pas jouer, effectivement. Hein. Voilà, merci. Alors, merci parce que j'ai un petit message sur mon prompteur, c'est gentil. Donc voilà, alors je vais peut-être vous lire, puisqu'on a quelques minutes à passer ensemble encore, quelques-uns de nos objets de notre boutique, magnifique boutique où on a plein d'objets. Alors j'en prends quelques-uns au hasard, comme ça. Hein. Donc je veux pas, il y en a une craquée, on n'aura pas tous le temps de les voir. Je vais vous parler du bracelet de protection aux pépites de fluorite. Donc voilà, ou pendentif de protection pierre percée en fluorite. Voilà. Alors je vais mettre mes lunettes, hein, c'est mieux. Hein. C'est une pierre hautement protectrice. Ses teintes les plus répandues sont le vert, le violet, le bleu ou le jaune. Certains spécimens ont des bandes tricolores et même multicolores. La pierre fluorite dissipe toute forme de désorganisation. Elle est de tous les cristaux le plus efficace en la matière. Elle favorise l'impartialité et l'objectivité. Elle permet d'intégrer les énergies spirituelles, de décupler l'intuition, la concentration. Elle active les perceptions spirituelles comme la clairaudience, la médiumnité et l'intuition. C'est une pierre qui est très bonne pour nous, les médiums, ou les gens, même si vous n'êtes pas médium, qui ont des ressentis ou qui ont beaucoup d'intuition, ça peut les aider à se concentrer et à ressentir les choses. Hein. Excellente pierre pour l'activité intellectuelle, la concentration, voilà, et la mémoire. C'est la pierre idéale pour les écoliers et les étudiants, voilà, quand on doit faire des études, se concentrer, etc. Sur le plan psychologique, son énergie permettrait d'avoir une excellente concentration ainsi qu'un esprit d'analyse profond. Elle serait bénéfique pour les dents, les os. La capacité de la fluorite à réduire les symptômes de l'arthrite et des rhumatismes est reconnue mondialement. Elle soulagerait donc la douleur, plus particulièrement celle des affections liées aux nerfs. La fluorite serait également une alliée contre la nervosité. De plus, la fluorite traiterait la peau en ayant un effet bénéfique sur les imperfections et les rides. Le bracelet de protection aux pépites de fluorite coûte 15 francs plus frais de livraison, et le pendentif de protection pierre percée en fluorite, 16 francs, 1 franc de plus frais de livraison.
Alors ça, on va pas en parler. Alors, je vais vous parler maintenant du bracelet de protection et d'harmonisation des 7 chakras. C'est un bracelet que j'aime beaucoup. Alors, je vais peut-être m'éclaircir un petit peu la voix. Ça assèche la gorge de parler. Hein. Alors, 7 chakras, donc c'est d'harmonisation, bracelet de protection d'harmonisation des 7 chakras, monté sur un fil de silicone d'un diamètre d'environ de 5,5 cm. Ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Le deuxième chakra est le chakra sacré, la place du moi. Il se trouve au-dessous du nombril. Il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs, notre créativité. Le troisième chakra est le chakra solaire. Il se situe au niveau du plexus solaire. Il est le centre des émotions. Il symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Le quatrième chakra est le chakra du cœur. C'est là qu'est logé votre amour, votre compassion et votre sagesse. Il se situe au niveau du cœur, un petit peu par là. Il symbolise l'amour, l'amour de soi, la sagesse, la guérison. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge. Il se situe au niveau de la gorge. Il symbolise la communication, l'expression de soi. Le sixième chakra est le chakra troisième œil, qui est ici. Il se situe au niveau de la glande pinéale, dans le cerveau, maîtresse du sommeil et proche du pays des rêves. Il invite à l'autoréflexion, à l'équilibre intérieur, à l'intuition et à la clairvoyance aussi. Enfin, le septième chakra est le chakra couronne. Il représente l'énergie de notre conscience. C'est un chakra très vaste, situé sur la base du crâne. Il favorise la compréhension, la connaissance et la conscience cosmique. Voilà donc ce bracelet qui va vous aider à rééquilibrer vos 7 chakras. C'est très important et il est au prix, tenez-vous bien, de 17 francs seulement. 17 francs, plus frais de livraison. Donc vous avez vu qu'on a des prix vraiment fantastiques, vraiment à la portée de tout le monde. Donc ces prix ont été faits exprès. Donc nous ne sommes pas... Voilà, on n'est pas... voilà, moi je dis souvent, pour que les gens comprennent, on n'est pas un magasin où on doit payer des loyers, des employés. Ce que je comprends, hein, les magasins qui sont comme ça, ils ont des charges, donc ils doivent vendre leurs objets beaucoup plus cher. Et c'est normal, ils ont des loyers, ils ont de la lumière, ils ont peut-être une employée, ils ont une caisse, etc., etc. Nous, on a ça surtout pour vous rendre service, pour vous aider. Et on fait ça vraiment des prix très, très, très bas pour que ça soit à la portée, comme je disais, de tout le monde, de toutes les bourses. C'est vraiment des prix vraiment que vous ne trouverez pas ailleurs, donc profitez-en aussi, effectivement. Hein. Alors, je vous dis le dernier objet, le kit porte-clés prière de Notre-Dame de Lourdes et carte de protection avec prière et médaille de Notre-Dame de Lourdes. Cette carte de protection recto-verso au format carte de crédit est le porte-clés prière recto-verso, diamètre médaille 2,4 cm, vous permettront de toujours les garder sur vous. Que demander à Notre-Dame de Lourdes ? Notre-Dame de Lourdes est le nom sous lequel les fidèles désignent la Vierge Marie qui est apparue 18 fois à Bernadette, Soubirous, en 1858 dans la grotte de Massabielle au bord de la gave de Pau à Lourdes en France. Lors de ces apparitions de Lourdes, au dire de la voyante Bernadette, la Vierge s'est présentée comme l'Immaculée Conception. Elle demande à Bernadette de devenir sa messagère et de travailler à sa manière à la conversion des pécheurs. Grâce aux apparitions à Sainte Bernadette, nous savons que Notre-Dame de Lourdes est à l'écoute de nos souffrances physiques, morales et spirituelles. Marie est invoquée pour toutes sortes de guérisons et protections contre les maladies, mais vous pouvez également lui demander d'ouvrir vos cœurs et de les éloigner de la tristesse, l'abattement intérieur et le découragement. Prononcez son nom, Marie.
Rien que cet écho nous entoure d'une protection pleine de solitude et d'amour, même si notre âme est immergée dans le péché, tellement Marie vous aime. Son prix, je ne le sais plus. Je crois que c'est 23 francs, donc c'est le kit prière porte-clés. Je crois que c'est 22 ou 23 francs, voilà. Vous le voyez à l'écran, hein, voilà. Donc, voilà. Donc, 23, c'est bien ça. Merci. Heureusement qu'on a des gens à l'arrière qui écoutent tout ce qu'on dit, donc merci beaucoup. 23 francs. Voilà, donc on va arrêter avec la boutique parce que l'heure de départ approche. Pour ma part, je vous retrouverai dans ces prochains jours. J'aimerais déjà remercier l'arrière, la personne qui est au téléphone, la personne qui est à la régie, qui est aux manettes, et votre serviteur qui est là. Je ne veux pas me remercier moi-même, mais voilà, j'étais très heureux d'être là avec vous pendant ces 2 heures. Une nouvelle émission demain, bien sûr. Tous les jours, il y a une émission. Pour ma part, je reviendrai la semaine prochaine. Je suis venu hier et aujourd'hui, donc je viendrai la semaine prochaine. Et voilà, donc moi, d'ores et déjà, j'aimerais vous, comment dirais-je, je trouve plus mes mots. J'aimerais vous dire que je vous remercie de suivre cette émission avec assiduité comme vous le faites. Je sais que on passe de bons moments, des fois de rire, des fois plus de tristesse, parce que voilà, il y a des gens qui ont des choses plus difficiles, et des fois on rigole un petit peu, mais il faut, la vie est faite comme ça, des moments on rit, des moments on pleure, mais tout se passe toujours bien, et finalement tout finit bien. Et ce qui finit bien, malheureusement, mais mal ce soir, pour dire mal, parce qu'on va se quitter, on va se quitter maintenant. Je vous souhaite une très 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 belle fin de soirée, une très belle nuit, faites de beaux rêves, pensez à cet été, tout ce qui vient de beau. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et vous verrez, tout ira bien. Je vous souhaite une très belle nuit, à bientôt, au revoir.